C'est le slang de Montréal. C'est comme ça qu'on parle. Ça varie en chaque secteur. C'est comme ça qu'on jase. Yeah, what up, bienvenue à une autre émission de Rap Politique. Je suis votre animateur, Monsieur de Montréal. C'est boy Kéké. Aujourd'hui, j'ai un gros guest, man, un poids lourd dans le game. Yup. Straight up, undisputed freestyle champ. Yeah. GG. Top 3 lyriciste. Je pense de all time, on peut lui donner. Je peux donner ça, ouais. Je peux lui donner top 3 lyricistes de all time. Le seul autre que je peux penser, c'est comme Impost. Puis je peux même pas penser à un troisième right now. Juste pour te dire. Juste pour être gentil, j'ai dit top 3. Il pourrait même top 2. Puis selon moi. Un des artistes avec la Just to keep it open for the third. Top 3 lyricists all time, hein. Que je dis. Du game, ouais. Moi, je suis d'accord. Du game, Québec, hip-hop. He got it right now. Yeah. Fait qu'on parle, on va faire du bruit pour Obia, le chef. Make some noise. Merci les gars pour l'accueil. Yeah. Je vais juste corriger 2 faits. Ok, here we go. Go ahead. Il n'y avait pas de championnat, fait que je peux pas dire que j'étais le champion. Techniquement, undefeated, d'accord. Oui, on va te donner quand même. Tu dois, il y en avait qui n'étaient pas assez proches. Pour ça, but you're only as good as your last one. But anyway. Suspected was good. Et puis, c'était pas des freestyles. C'était des bails écrits. C'est des bails écrits, c'est ça. But I only say I know, tous les négros appellent ça des freestyle battles. Parce que that's how it started. So, I just want to set the record straight. C'est préparé. Thanks for the welcome, bro. It's like, yo. Non, now everybody knows. Je vais défendre le fait parce qu'il y a beaucoup de work qui va là-dedans. Puis tu sais, oui, c'est ça. Pour faire ça en freestyle, des mois de pratique. C'est comme, je peux pas avoir la prétention d'être aussi fort que de faire ça en freestyle. Fait que c'est juste comme, il y en a qui, quand on a commencé sur des beats et tout, c'était quasiment plus facile parce qu'il y a actually freestyling on the beat, puis c'est comme. Non, ok, on sait this. C'est préparé, mais des fois, tu peux incorporer des freestyles. Des fois, t'as fini ton texte, but you still wanna go, puis tu rajoutes des... T'as un timer. Usually, à moi, c'est limitless, là, mais sinon, c'est sûr qu'il faut que tu as des affaires. Parce que des fois, quand t'entends le opponent qui dit un line, toi, il faut que tu puisses penser à... Oui, toi, c'est ça, embarquer, puis il faut que tu puisses à la réponse. Fait que là, t'es arrivé... Comme t'avais fait avec le gars de Rap Contender, là. C'est un crâne d'œuf. C'est qui aime mes vœux? Ta meuf! Oh! Yo! My nigga! Don't get me started with this shit. Tu comprends? Bro. Honnêtement, c'est pour moi, mais ça que je voulais dire, t'es seulement aussi meilleur que ton dernier. Parce que ça, c'est le dernier battle que j'ai fait. Ça remonte quand même à 2013. But for me... si je devais dire que qui que j'ai battle, c'est ces shit-là, you know? Puis ça vient de reach 1 million, I'm happy with my first shit. C'est vraiment ça, ouais. You know what I'm saying? But, puis il y a des top heads, c'est ça qui m'a certifié en tant que lyriciste dans le game international. Ouais. C'est vraiment le deuxième round du battle Obia le chef versus Black Appa. Black Appa, ouais. Top heads saying that. En France, international, francophonie. Ouais, ça a été I think that stage, because I know you went to France too to battle. Ouais, c'était là-bas. C'était en France. C'était à Paris. C'était à Paris. T'étais à Paris, puis t'es arrivé avec une étude des slangs là-bas. Ouais. T'es arrivé tellement... C'était pas facile. T'as étudié parce que tu sais que c'est un crowd étranger qui vont essayer de savoir vraiment si, you know what, you're about that. Puis t'es arrivé, t'as fait tes études, puis on se dit, mais comment il s'est... Moi, je pense que le seul autre gars du Québec qui a gagné, c'était Filigrane contre FG. Yo, il y avait là une line, il a dit tu rêves d'être Kenry, mais t'es déjà naze. Mais après ça c'était en 2011. Après ça, tous les Québécois qui allaient là-bas, c'était des losing, nigga. Fait qu'on m'a dit, yo, if you're gonna go, come correct. You know what I'm saying? C'est vraiment ça. Yeah. But before that, man, et c'est ça que nous différencie des autres podcasts. Shots fired. Parce que nous autres, c'est pas juste Obia le chef, on connaît Chief Peace. So, let's talk about that right now. Parce que moi, je t'ai connu avant que tu rentres dans le circuit de freestyle. Je veux dire qu'il parle de quelque chose d'il y a plus que 10 ans, ok? Yeah, you know what I mean? Ouais. Il s'appelait Chief Peace avant. Puis on a Lex Talionis ici, que j'ai pas présenté. Les vrais le savent. Les gens qui connaissent Obia connaissent ce gars-là. Exactement. Pour ceux qui savent pas, c'est quoi on faisait les DVD 514-411, Full Access DVD, Montreal City, un petit peu de tout.
Yo, for real, that DVD did me good too, man. Ah ouais, I put the West Side. Let them know. Ouais, il y avait mis le West Coast, Deep Rock. All of that. C'est ça, J'ai amené à Amabé. Une journée à travers tout le West. Je l'ai amené dans le ouais, dossier militaire. Shout out à Jackie Castro. Parce que Pierre Fort, le hood, est toujours délaissé, tout ça. Puis yo, il fallait qu'on puisse montrer aux gens, you know, le quartier. Ce DVD-là avait montré un petit peu tous les quartiers que le monde ne connaissait pas vraiment exactement. Qui faisait comme ça de Pierre Fort. C'était toujours dans l'Est. Yo, profite. Non, mais là, ils ont vraiment amené dans une journée à travers tous les quartiers dans l'Ouest. Don't get it twisted. I was West Side, but I was on the East Side. I had to go prove myself to them niggas because c'est l'entrevue à Cyrano de Montréal. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Tu comprends? Non, parce que là, ils m'envoient des shots. Les premières parties des DVD étaient pas mal dans l'Est, vraiment. C'est ça. Amené comme un autre vibe, un autre look aussi qu'on n'avait pas vraiment dans le DVD. Puis ça a été vraiment nice. Pour qu'ils peuvent trouver le 514? Il y a un documentaire en ligne. Ouais, c'est ça. Il y a un documentaire qui est en ligne. C'est 51441. Ouais. Moi, j'ai toujours ma copie, straight up. C'est ça, parce qu'on avait fait la copie en DVD dans le temps où il y avait le physique, mais on l'a pas re-upload parce qu'il faudrait qu'on reformate un petit peu tout. Mais comme ils disent, il y a le documentaire qu'on avait fait, que ça, on n'avait pas sorti en DVD dans le temps, qui est disponible encore. Et vous allez voir 51441 DVD. Documentaire est là, 1h30 sur YouTube for free. Yeah. On a blessé la culture pour tous les jeunes qui regardent le podcast depuis 2005. Qui veut comprendre la game et tout, c'est super, c'est indispensable. Symbolique. Ça t'apprend beaucoup de choses sur Montréal que le monde n'était pas au courant dans le temps, tu sais, comme pré-YouTube. Dans les quartiers Saint-Michel, Rivière-des-Prairies, comme t'as dit, Deep Rock, Amabé, c'est ça. Et puis dans les vidéos, quand il y avait les vidéos pas trop de budget, alors t'avais beaucoup de street vidéos d'artistes qui auraient peut-être pas vu le jour si ça aurait pas été pour nous. C'est quand même you guys killed it. Yeah. So that being said, Chief Peace in the place to be. Yeah, exactly. That's why I know Chief Peace as well to you. Mais ça, c'est parce que quand je rappais en anglais... J'ai des tracks avec toi aussi. Je sais que j'avais... Mais c'est jamais des unreleased. Il y avait un shit avec Frenchy Blanco, non? Shout out Frenchy Blanco. Oui, il y avait ça aussi. Mais je pense pas qu'il avait sorti. Je sais pas que c'était arrivé. C'était un posse track. La première fois que je t'ai vu, je pense que c'était comme... Early Days, c'était au Studio Victor. Yeah! Studio Victor. Et puis, genre, on wreckait un posse track. Puis, genre, c'est là que j'étais comme, yo... La banque TD veut pas m'aider. Je suis en DT, la banque TD veut pas m'aider. Yo, I never forget that bar. Shit. Yeah, that's old school. That shit never fucking came out, man. And because you always had that lyrical sound. Fait que c'est devenu d'où? Toi, t'as grandi où? Parce que moi, je t'ai connu, t'étais à NDG. Tu m'as connu, j'étais à NDG. Ouais. Et puis, avant ça... West Side, je sais. Avant ça, j'étais vers Uptown. Puis j'ai grandi un peu partout dans le... genre Uptown, un peu plateau, mais c'est comme... Honnêtement, j'ai comme by the age of, like... J'ai déménagé, je pense, comme 7-8 fois là-dedans. Mais l'école secondaire et tout, t'as été où, en fait? Secondaire, j'étais allé à Outremont High School à l'époque. Outremont. You know what I'm saying? Shout out à toute la famille Narcisse, you know what I'm saying? C'est là que j'ai fait des grosses connexions. Puis après ça, l'affaire a merge à Paul Gérin-Lajoie, you know what I'm saying? So c'était comme ça, some other shit. Fait que, après ça, anyway, end of high school, j'étais déjà sur d'autres bails. So. T'as gradué high school? Yeah. Est-ce que tu rappais déjà quand t'étais au high school? Parce que j'ai commencé à freestyle comme high school dans la cour d'école, tout ça, avec ces gars-là, beatbox. Lex used to rap too, man. Back in the day. Lex rappait en anglais. J'ai filmé, moi. C'est ça. Everybody, man. Il a fait du com quand même en train de filmer. Ben, on a pris That was for the culture, my nigga. That was for the culture, my nigga. Mais tu devrais retourner là-dedans. I hope it's not over. I think it's still... C'est jamais fini. Une fois que t'as les connaissances, c'est jamais fini. C'est juste, on a pris un petit step back pour revenir plus en force. On est plus mature, on comprend plus le game. Alors, quand on revient, c'est avec plus d'impact. C'est pour ça. J'ai commencé à rap avec ces nègres-là, rock, trappeur, ma soeur, tout ça. Exactly. Want to get to that? Ta sœur, exactly. Corporation Click. Pour les gens qui savent pas. Corporation Click, gros groupe. Ils ont sorti quelques mixtapes, genre late 90s, early 2000s. Il y avait une femme, c'est la seule femme du groupe. Deux. Il y avait deux femmes dans le groupe. Jenan et puis... Ben, honnêtement, le groupe, c'était super underground. C'est parce qu'à l'époque, all rap was basically underground. Le seul shit qui était pas underground, c'était genre Dubmatic. Et puis, genre, sans pression, mosaïque. Mais comme, puis même ça, c'était still underground, but it was underground. Il y avait Rain Man aussi. Because I used to see Secret because they work with FP Crew. Tu vois, FP Crew qui vient du West. Fait que c'est comme ça que je voyais les gars, ils jouaient, ils chillaient souvent ensemble, ils faisaient des shows. You know, they connected musically. Facts. Et puis, yeah, man, and I found out that was your sister, yeah, man. So toi, t'as grandi autour de ça.
autour du rap, vraiment. C'est pour ça que t'as ce côté lyrical, parce que c'est pas facile de rapper comment tu le fais, là. Actually, man, je dois remercier mon partenaire Silver Touch, parce que avant je rappais n'importe comment, puis lui il était comme bro, genre. Comment on fait là, man? Silver Touch. Silver Touch, mon partenaire Guy Bernard. J'ai là, ouais, school à Outremont avec lui, justement. Ok. Puis c'est lui qui m'a put on, actually, quand je commençais à faire des beats, lui il avait un SP808. Puis il commençait à faire des beats, là, comme sur son SP808, tout ça. Moi, je trouvais les samples, lui faisait les sequencing, puis je rappais et tout, puis c'était freestyle. Fait que j'avais pas encore breakdown, les sciences d'écrire, etc. Fait que il m'a fait study des partenaires de New York, Big L, etc. J'étais comme, tu sais, puis Big L, c'est quelqu'un qui rappe super carré, etc. Off the black, off the that. Fait que j'étais comme, ok, là, j'ai tout de suite catché. Puis déjà, en partant, fait que là, t'as genre les prémices du shit. Après, c'était comme, ok, so I did that shit in English, so whatever. Puis quand j'ai vu que Mozarian rappait en anglais avec le même multisyllabique vibe, j'étais comme, shit, ok. Like, fuck it, je vais juste le faire dans ma langue maternelle. T'as commencé en anglais. Exact, c'était à l'époque que je m'appelais Chief. Ouais, il y a un bon anglais, je me rappelle, parce que puis t'avais quand même un vibe uptown, toi. West Indian vibe, when I saw you. Didn't you always have dreads? Non, j'ai commencé les dreads early, je pense, c'était 2002, je pense. Avant, j'étais un petit pourri. Moi, quand je t'ai connu, c'est ça, j'étais jamais vu avec un fade. J'ai jamais vu avec un fade, là. J'ai jamais vu avec un fade. Jusqu'à présent. I used to be a grimy nigga. Yeah. Bon, you know what I'm saying? It is what it is, man. Mais straight up, fait que c'est ça, man. Après, comme... So, Chief Peace, que ça sonne comme... Là, il fallait que je rappe en français. Je me dis, je vais rapper en français, mais je vais pas m'appeler chef de la paix, you know? That shit's whack. So, j'étais comme... Je vais juste prendre mon prénom, Obia, puis je vais mettre le chef derrière ça. Ok, fait en même temps, non, mais le Chief Peace, c'était en français aussi, tu rappais Chief Peace. Peut-être au début, avant que je trouve mon vrai... comme parce que je trouvais que ça sonnait weird, Chief Peace, tu as un nom anglais. Et tu je pense que c'est toi qui m'avais dit ça. Je parlais avec ce mec-là, actually. Yeah, I remember the night. Moi, j'aime pas vraiment les anglicismes dans le rap aussi, alors j'essaie tout le temps de le pousser, tu sais, à essayer de garder le plus français possible. Okay. Ça, c'est Roy Enoch qui nous a brainwash. Les bons termes français, ouais. Shout out à Roy Enoch aussi. Les choses se passent dans ce genre de discipline. Alors, tu sais, on essaie de garder les textes vraiment clean. Alors, ça se peut que dans le temps, je lui dis... Chief Peace, si tu veux rapper en français, tu sais, pour... Garde ce français de haut niveau, t'entends, frère? Chief Peace, vaut mieux que tu mettes en français. Ouais. C'est bon, vrai, ça. Mais c'est toujours bon d'avoir un panais qui est toujours dans le studio, qui va juste dire, yo, pam, puis là, t'es for real. Puis à cause qu'il te connaît, puis tu vois que son opinion vient de bon sens, de bonne intention. Fait qu'il va dire, you know what, ok... On essaie d'aller le plus loin possible. La France, déjà, on est freiné de la façon qu'on parle. Alors, on va essayer de garder ça le plus français possible pour percer le mieux. Après, moi, je suis un mec que, like, des fois, c'est comme lui, il me dit des bails, je suis comme, ah, tu m'as dit. Mais parce qu'on parle, de la façon qu'on parle, you know, c'est le slang. C'est le slang. Fait que moi, récemment, j'ai comme relaxé un peu là-dessus, puis j'étais comme, you know what, like, fuck that, je vais juste mélanger toutes les façons que je parle réellement. Je vais pas aller all out non plus puis faire carrément toutes des phrases whatever parce que c'est comme c'est ça qui est ça. Mais après, à l'époque, quand je cherchais un nom, j'étais comme, j'avoue que je me suis juste dit comme, ok, Chief Peace, comme si je dois dire à ma genre tante Chief Peace, ça va être comme. C'est ça, ça va être un petit peu bizarre. Ça passe moins bien que genre Obia le chef. Mais Obia, that means some shit. Oui, c'est quelque chose de spirituel. C'est très spirituel. Mais t'as toujours été spirituel, toi, from what I remember. You always had that side. Because même Chief Peace. Ça, c'est comme un bail amérindien, c'est... Il y avait une petite connotation autochtone. Autochtone? Là-dedans, c'est par chef de la paix. Chef de la paix, tu sais, comme je suis un partenaire que, tu sais, effectivement, you know what I mean, c'est spirituel, etc. Fait que, yo, on est au Canada, on est sur la terre des Autochtones, des Premières Nations, fait que c'est comme, par respect. C'est même quand I used to drive around, j'étais comme, yo, je donnais juste du cob par la fenêtre aux Autochtones, genre. Ouais, parce que you know je payais mes taxes, tu comprends ça? C'était comme... Oh, that's deep. C'est ça, là. Mais si pour... Attends, t'allais payer tes... Non, bro. Comme ça. si j'avais... C'est symboliquement. Symboliquement, okay. Genre, symboliquement, c'est comme si... Comme s'il paye ses taxes parce qu'il know where it is. À donner à toss du change à des partenaires Inou, whatever, que genre à des squeegees, genre qui n'étaient pas Inou. Mais ton nom Obia, pour ceux qui nous écoutent, c'est quoi cette connotation, la signification? Le mot Obia, c'est d'origine ouest-africaine. Le peuple de Dahomey, le dialecte Yoruba. Yes. Ça veut dire magie. Fait que par exemple, j'étais tombé sur un récit anthropologique où il disait que un tel était dans un village et puis il a utilisé son Obia pour aller à un autre village en un temps éclair, etc. Type shit. Après, avec l'esclavage et puis tout ça, ça a été importé aux Caraïbes. Exactement. Où ça a pris plus une connotation
négative de magie noire parce que fait que tu vas dans les Caraïbes, c'est anglophone, ils vont dire Obiaman pour dire comme un sorcier qui fait de la magie noire. Genre. Après, c'est ça, man. Fait que that's what it means. Fait que c'est Obia, c'est mon prénom. So I was like, yo, keep it real, je vais pas inventer un nom super lyrical. Attends, c'est ton vrai nom, ça? Obia. Ah ouais? Prénom. Ah, ça, c'est ton prénom. Baptista. Wow. Ok. Fait que ta famille en général est spirituelle aussi. C'est mon père qui était sur ça, bro. Il est très c'est ça. Mon père était sur ça. Rest in peace. Le 7 octobre. Faut qu'on le baille, yo, G. You already know. Mais on va rentrer là-dedans, vu que c'est un quote. Parce que j'ai des quotes. Quand j'ai dit au début, top 3 lyrical. That's why I fucks with you, you know. I know you studied the craft and shit. Yeah, exactly. Puis, honnêtement, j'aurais fait ce shit-là plus tôt, mais the schedule has been tight. Mais vas-y, je t'écoute. Mais je vais donner des lyrics. C'est sûr que j'ai fait ça vite fait pour... j'ai pas pris mon temps pour tout écouter, mais j'ai écouté quelques lyrics. Tu vas me dire c'est quelle chanson, quel album? De moi, ça? Ouais, de toi. Non, de moi. De Cyrano. Album, my nigga! Ok. Il y en a qui sont faciles, là. Mais laisse-moi donner tout le 4 bar, là, ici. Ok. Rien ne change à part le pouvoir d'achat. Tout est noir, bande de cucarachas. C'est mon âme que le flou m'arracha. Quelque chose... Là, il y a goût de fait dire aïe comme la bouffe à Bacha. Yeah, c'est ça. Shout out to Bacha. Gros shout out aussi pour Kotola qui a fait ce track-là, Grand Matin. Le track est sur YouTube. Yeah, you were on that. Kotola, t'avais commencé... Ton premier deal, c'était avec eux. Ils ont push 2 albums ou un album ou... Kotola being a label? Is it a label? C'est quoi ça? Non, c'est le panel qui était... C'est ça, le panel avec... C'est ça. Non, on a fait 2 albums, mais c'était indépendant. Là, c'était comme... It was a street shit. On a fait ok. shit. You guys just invested together. He saw that your talent. Yeah, lui, il avait son studio. J'enregistrais le shit. C'est lui qui faisait le mix. Puis après ça, c'est comme... On s'organisait pour... tourner les vidéos, etc. Vous avez beaucoup de projets ensemble? On a fait un premier street album. Ça, ouais. Mais après, moi, quand je suis revenu justement avec la mixtape Paranoia, ce track-là, j'étais comme, yo, il faut que je mette un track de Kotola. Il y avait son groupe Metazone aussi. Ouais. C'est quoi le nom de l'album? Paranoia. Exactly. Mais attends, il me semble que j'avais quelques... L'autre verse, je dois le dire quand même. Fais ce jeu avec I did your claim, attends. Je préfère les coups de main que les putains de coups de pouce. Faites à nos trousses, Babylone veut nous limoger. This is on the same track, nigga. Yeah, I know. I want to finish it. Il a essayé de te trick. Il a essayé de te trick rapide. Il n'avait pas fini. Aucune aide sociale, mais en prison, t'es nourri, logé. Gros torque. You know what I'm saying? Sur la vague du crime, je vois les rookies plonger. Les démons font une danse. Les anges ont tous pris congé. Les démons font du temps supplémentaire. Les anges ont tous pris congé. Ah, les démons font une danse, c'est pas ça que t'as... Faudrait que j'écrive les lyrics. Oui, ça c'est Rap Genius. Ah ouais, Rap Genius. Rapgenius.com. Edit. Ok, j'en ai un autre ici. Le futur à l'horizon, même si le passé t'énerve. Oui, le cœur a ses raisons, mais la tête a ses réserves. C'est quoi ça? C'est tout que j'ai pour ça. But are you serious right now, my nigga? Ouais. Like, I've been doing shows, spitting these bars, like, you know? Ok. You gotta bring me some old mixtape shit. Okay. C'est quelle chanson, alors? Down dès le début, produit par High Class. Gros shout out à High Class, you know what I'm saying? Ça, c'était quelle chanson? Ah oui. Dans quel album, je dis maintenant? This nigga's really serious. Non, parce qu'il y a des artistes, là, qu'on teste comme ça, ils savent même plus sur quel album qu'ils sont faits. T'as dit le nom du track, t'as pas dit le nom d'album. Ok, Soufflette, bro. Ok. Mais for the people too, hein? I hear you. J'ai fait un album qui s'appelle Soufflette. Ok. L'affaire est sortie le 25 mai. Attends. C'est sur toutes les plateformes, Soufflette avec 2 F. Parce que le mot soufflette, je sais que quand on l'écrit, c'est juste avec un F. Mais le mot soufflette, ça vient c'est du créole slang, mais le mot originaire de ça, c'est du français parce qu'on sait que le créole, c'est composé de c'est français soufflet. Puis il y a 2 F dans le bail, so j'étais comme fuck it. Pour tous ceux qui aiment ça, là, utiliser l'argot, là, puis les mots créoles, well, now you know. Ok, j'en ai un autre ici. Et toi, t'es en train de cruise sur Rap Genius, genre? Mais j'ai fait ça, j'en ai fait ça aujourd'hui. Mais attends. Tu comprends? Tu te retrouves sous le fleuve Louis Hippolyte, Christ d'hypocrite. Le trap saute comme une Jeep hydraulique. Un 7 ou un 14. Mon weed trisomique.
Ça, je pensais à cette rhyme-là il y a pas longtemps, puis j'étais comme, is nigga really gonna understand that bar? Comme 3 ans plus tard, Mixtape Paranoia est sorti, ça c'est le track Cuisine. Puis genre, yo, puis j'étais comme, yo, j'ai un 7 puis j'ai un 14. If you add it up, it's 21. Trisomie 21. But, like, quick c'est maths. ça que tu devrais faire à la place, faire Obiat décortiquer ses rhymes. Parce qu'il y a des rhymes tellement compliqués, la plupart du monde, je suis sûr qu'ils n'ont pas compris qu'est-ce qu'il veut dire, là. Bon Dieu voix, bro. Bon Dieu voix, bro, c'est comme... Find me another nigga right now. Moi, je comprends même pas ce qu'il dit la plupart du temps. Tu vois, habituellement, quand il y a des claims aussi forts que ça, on va répliquer. Mais avant même qu'on arrive, on allait dire comme ça que... je pense que ta plume est trop compliquée pour la plupart des gens. Je pense comme la game, elle est là. Mais je pense que je m'améliore, bro. Comme tranquillement, je pense que j'essaie de plus en plus de faire des affaires, tu sais, moins comme un bar comme ça. J'aurais jamais spit un shit comme ça, now. Maintenant, j'aurais jamais fait spit un shit comme un 7 et un 14, mon oui, troisième. Because who gives a fuck, bro? Tu comprends? Je veux dire, c'est comme. Là, j'essaie de faire des shit. Ok, là, t'essaies de faire quelque chose. Je suis tout à fait conscient, je suis mon plus gros critique. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que dis-toi que genre. Ok, ça, c'est des critiques qu'on t'a dit parce que moi, la critique que moi je dis, c'est que, par exemple, tu sais, comme tu vois, il y avait des gars comme Nas, par exemple. Il fallait qu'il y ait un gars comme Steve Stout qui comprenne l'univers de Nas pour pouvoir dire, tu sais quoi, this is Nas. Puis je pense que toi, t'es un peu dans cette situation-là où il y a tout le monde qui fait la même chose, mais que le lyrical bars a encore sa place aujourd'hui. Comme un Kendrick, j'aurais jamais cru que Kendrick pouvait rentrer là. Peu importe Malone. Fait que c'est pour ça que dans ma tête, je suis comme Obia. Parce qu'il y a un marché. Est-ce qu'il y a un marché? Il y a un marché pour du lyrical shit. Le même Kendrick qui est dans le même marché que Drake. Tu dois garder ce côté-là. Il y a une façon que tu peux aller trop deep aussi. Comme Obia, oui, comme des 7 des fois, il peut parler d'une affaire de trisomique. Québécois aussi, comme ton rhyme sur le groupe Les Bébés. Ouais. C'était quoi encore ce rhyme-là? Avec mon bébé. REP Patrick Bourgeois. Fais attention, t'es dans la lune, tu ne sauras jamais, t'es seul au combat, on t'a pas dit pourquoi. Right there, ok? Si t'es un Français de France, c'est déjà le groupe Bébé, Patrick Bourgeois. En même temps, oui. C'est recherché déjà. Honnêtement, mais justement, mais le thing is, ok? Patrick Bourgeois venait de décéder. Fait que c'est un hommage au Bébé, qui est un groupe, you know what I'm saying, etc. Puis, actually, je parle de Bébé en tant que Blackberry. C'est ça. So, Blackberry, Patrick Bourgeois. Après ça, tout ce que je dis après, le bro, groupe Les Bébés. You don't even know. But chaque chose que je dis après dans cette bar-là, c'est toutes des fucking titres de chansons de Patrick Bourgeois, bro. Puis moi, je crois que tu dois pas perdre ce côté-là. Parce que personne, c'est ça. Comme parce que back then, si on l'avait pas décortiqué, c'est ça. Back then, il y avait MC Solar qui fuckait ton mindset. Mais ça, c'est comme quand j'étais à Paris. Puis, tu sais, je te disais, deuxième verse, meilleur verse. Mon troisième verse, bro, j'ai fait de l'angoisse, là. C'était fucked up. Parce que le shit était tellement deep qu'à un moment donné, j'ai arrêté de spit, j'ai regardé le crowd, puis je dis, mais vous connaissez pas vos propres noms de cité, genre? Faites vos recherches. Vous savez pas c'est qui. Non, c'est ça, j'ai fait un shit trop poussé, bro. Thomas Sankara. Je suis comme. Ici, il va dans Thomas Sankara. Il parle. Tu comprends? Je t'ai rendu là. Che Guevara du Burkina Faso. Fait que je t'ai rendu là, bro, devant comme des Parisiens en train de parler de Thomas Sankara, that's been dead for years, puis qui sont comme venus là pour voir des punchlines. Ils donnent des leçons d'histoire, là. Des leçons, exactement. Puis j'étais comme. Moi, c'est ça. Mais t'es allé trop loin. Mais c'est ça mon shit même. Exact. Ça, c'est ton shit. C'est mon shit. Because, you know. C'est pas le commun des mortels qui a l'habitude de pousser son brain un peu plus loin. Ouais, every album, tu dois faire des tracks comme ça. Exactement. Puis j'essaie de le faire subtilement. C'est parce qu'il faut, justement, je veux pas trop dénaturaliser le shit. Ouais. Fait que j'ai arrêté de rap, puis j'aurais dit, faites vos recherches. But, ça casse un peu le vibe. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que ça, c'est mon plus grand défaut, je pense, c'est justement de faire des shit comme... En tout cas, bref, c'est un work in progress. Mais c'est fou que les gens disent que c'est ton plus gros défaut, parce que pour moi... c'est un gift and a curse. C'est exactement ça. Ça dépend de ce que tu veux faire avec le shit. C'est ça. Est-ce que tu peux market des affaires comme Thomas Sankara? C'est ça. But you're big time lyrical. Québec, I want to get these next bars in because I love this. I love the way you come in here, bro. Because I love real talk. J'aime les biographies. Vas-y, mon gars. Né à Longueuil, grandi à Montréal, j'ai fait mon deuil. Enterré mon père à Laval, devant la pierre tombale, un 7 octobre. Get it? That's why I got it. Je l'entends du ciel en train de me dire, continue de faire ton cob. Touche les cœurs avec ta musique à travers le globe. Tu sais qu'au Québec, la métropole est négrophobe.
On est perçus comme des prédateurs dans la ville. C'est pourquoi qu'ils ont shippé Piqué à Nashville. Yo, R.I.P. Respect. Tu l'as dead. C'est ça, je te dis. Tu l'as. I was like, what the fuck, that really is? He really said that Je pense shit qu'on aurait so dû faire much une sense. émission, là. On aurait pris les textes les plus complexes, puis on aurait laissé Obia décortiquer ces affaires-là pour montrer aux gens à comment avoir l'amour du lyricisme, puis de pouvoir... Parce que là, c'est rendu trop facile maintenant de dire, tu sais quoi, I want to be in the rap game, puis on normalise et on dit aux gens que c'est ça un standard, tandis qu'il faut qu'ils puissent être intimidés d'une certaine façon, puis que tu serais comme la bête noire pour dire, tu sais quoi, quand je suis dans une pièce, puis il y a Obia, je dois donner un certain respect parce que moi, je le vois que les gens sous-estiment puis donnent pas le respect que tu dois. Le monde, ils vont dire comme ça parce qu'ils t'ont vu au Word Up. Fuck l'affaire de Word Up et freestyle. Pour des personnes qui sont vraiment about the music, qui écoutent tes affaires, ils vont dire, tu sais quoi, cet artiste-là, c'est après, là, ils vont juste dire, ouais, OBI était quelque chose. Ouais, mais you have to see it now. Word. Respect. Je vais te donner un dernier 4 bars, là. Après, j'ai fini avec ça. Because I said you're top 3 lyricists. Ça, c'est... I didn't even go far, là. C'est pas comme j'ai fait des recherches poussées. Any track you fall on, you're gonna find bars. C'est ça. Bars on bars. N'importe quel track, là. Tu vas trouver une petite métaphore, un petit quelque chose ouais, de bien recherché. C'est un des artistes qui m'a donné un mal de tête, puis j'ai... Tu sais, comme ça, je m'en attends. Je suis comme, attends, pourquoi j'ai mal de tête, là? Attends, je suis comme... Let me get this last bar here. OK. Déséquilibré même en New Balance. Bédave en jouant du Brazen's dans la Benz. Un King push avec malice. On s'éclipse dans la matrice. On prend le ralice. on va sous ça, man. Yo, do you get that metaphor? Did you guys know who Pusha T and Malik are? Non, c'est malade. On s'éclipse. Tu l'as dead. Ça, tu l'as dead. Shout out au Raidak. Yalla. Mais t'étais fort au secondaire, je sais pas, dans les textes en français. En français, c'était ta force. En français, c'était ma force. Bravo, hein? Ouais. T'avais des bonnes notes en français, là. C'est sûr, mais je me débrouillais, bro. I'm gonna try this rum they brought here. What is it called? Bamboo? Bamboo. Tu vois que c'est une affaire prête, y a même pas d'affaire de pourcentage écrit, là. C'est vrai, hein? Tu vas voir, genre... Ça doit être écrit quelque part. À une heure de la conversation, tu vas voir, genre, Cyrano à dire straight up. No, a little shot here. So yeah, man, top 3 lyricists right now. I think you're my favorite lyricist. I'm gonna be real. I'm just being politically correct when I say top 3. Mais je pense que Obia peut être le lyriciste, le top lyricist du game. C'est important que tu le dises parce qu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui commencent à regarder le podcast. Puis que, mais Impost, c'est quand même là. Puis j'aurais aimé que tu fasses un track avec Impost. C'est ça que j'allais dire aussi. You two on a track together, ça serait sick. Je suis down Impost, man. Sérieux. Niveau lyrics, niveau flow, vous deux là, lyrical beast. Si ça se fait, rajouter un punchline sur la politique, because we kind of pushing. Shout out. Je te donne 15% des streaming money. Non, mais j'ai come up sur Impost, j'ai come up sur Drama, J. Kill. Comme je te dis, pour vrai, c'était mes idoles. Comme, lyrically speaking et tout. Puis c'est bien beau être lyrical, mais après, c'est comme, il faut que les gens puissent écouter ton message, tu comprends? Comme toi, tu dis que les gens, etc., ça fait mal à la tête. C'est qui tes top 3 top 3 rappers of all time? I want to hear your top 3. He would say top 5. Me, I say top 3. Tu parles du Québec? Non. C'est pas Québec. C'est the world. C'est tough, bro. Tout inclus. Que ce soit Québec, américain, japonais, reggaeton. C'est tough, bro. C'est une très bonne question, mais c'est comme rapper-wise, Young Jeezy. C'est comme, c'est dans mes top. Ah ouais? Young Jeezy, man. Young Jeezy. Puis, yo, pour vrai, Young Jeezy... He got the trap talk, mais c'est pas un lyrical guy, là. Viens pas me dire que c'est un lyrical guy. Ok, mais tu parles de lyricist? Non, je veux ton top. Parce que c'est un truc. Parce que toi, t'es lyricist. C'est pour ça que je suis surpris que c'est le nom de Young Jeezy. J'ai pas de top 3. Je peux pas dire que j'ai un top 3 parce que... mes mots sont... top 5. On peut aller à top 5. Déjà, il dit top 3, là, il dit top 5. Toi, tu veux ce top 10, mon cher. Ça va être plus facile pour toi. Honnêtement, c'est comme, c'est fucked up. Mais tu sais, comme moi, j'y vais en termes de le nombre... Tu sais, je peux y aller avec le nombre de lyrics que je connais d'un artiste. Oui, ok. Ce qu'on va dire, c'est comme, je connais toutes les Biggie, je connais Tupac, Nas, of course. Tu sais, les affaires que we came up on. Tu comprends le dire? Jay-Z, c'est comme I Could Go On, Wu-Tang, etc. C'est comme on a toutes les mêmes bases. Après, comme... Il y en a que j'ai vraiment beaucoup saigné. J'ai beaucoup saigné les Nas à l'époque, etc. Mais
comme through the recent years, depuis le trap era, c'est comme, on parle des affaires, il y a les old school, puis après ça, comme, si tu rentres dans les new shit, c'est comme, bro, Jesus, il y en a qui m'a keep alive, you know what I'm saying, sa motivation, etc. Ouais. You know what I'm saying? Puis, That get money talk c'est plus deep que ça, mais c'est comme, je vais expliquer, man. So, pour l'instant, je te dirais Jeezy, mais en termes de juste de vibe puis de motivation to me actually comme, tu sais, OK, faut que tu fasses de quoi, puis que... Parce que le côté Lurie 6, on voit, c'est beaucoup très New York. C'est très le Yeah, côté me, I'm saying Big plume. L, you know, Big Pun. Parce que ça, je te mettrais dans cette braquette-là. C'est ça, cette braquette-là, parce que maintenant qu'on mais voit... ça, c'est des doutes de back then. Mais t'as encore ce côté-là que les gens, je pourrais dire, dans la game... That's where I come from. C'est là que je viens. C'est ça, mais même aujourd'hui, même si tu vois que t'as des beats afro, plus Des commercial. il y a ce côté, mais il n'est pas trop punchline. J. Cole, là. Des gars aujourd'hui. J. Cole, là, ce côté Fuck bars. avec J. Cole, of course. Puis moi, des fois, quand j'entends J. Cole, je suis comme, yo, ce beat-là, l'instrumental, je fais l'envie, je suis comme, yo, au bien sur le même track. Il y a beaucoup de beats de J. Cole, je te jure, que je t'aurais vu sur les beats, la production de J. Je Cole. m'en même pas. Pour vrai, J. Cole, c'est un des partenaires que je pense que peut-être j'ai plus de similarité avec. Moi, c'est définitivement. ouais, Quand j'entends Obia, moi, je dis c'est le J. Cole. En termes de marché, c'est quoi? Je peux pas dire à la. Mais si c'est parce que ça, c'est des partenaires qui m'inspirent. Définitivement. Je veux dire, fait que comme J. Cole, Kendrick, tout ça, c'est comme leur vibe. C'est comme, for real, ils amènent un univers que... La façon qu'ils travaillent sur le flow, regarde, là, toi, c'est pas mal Travis Scott aussi beaucoup, Yeah. genre, tu sais, Ah ouais. c'est comme, c'est vraiment une question de feeling, de vibe. Après, des partenaires comme, que j'aime comment ils travaillent, tu sais, comme, je sais pas, Hamza, le partenaire de Belgique, etc. Ouais, le petit, là, là. Tu vas dire, ça, c'est comme, c'est des partenaires aussi que, genre, yo, I fuck with the music, et puis, genre, je me verrais aussi un peu comme, flow sur leur genre de beat, etc. Là, Yo, Lex, question par rapport, mais... Yeah. Quand la dernière fois, t'es allé au Méli-Mélo? Ça fait pas si longtemps que ça. Haitian Je ass dirais, nigga. peut-être 2 semaines. Sérieux, Yeah, hein? still. You see, I know Yeah, I'm talking yeah, about. yeah. And I ain't seen this nigga in years. Like, I haven't seen him in years. Peut-être Puis quand même, ça fait 2 semaines. Méli-Mélo, un marché... Mais il y en a deux. Il y en a deux. Il y en a celui Ouais, du père ou de Julia. Il y en a un nouveau aussi, là, comme sur Bélanger, là, dans le coin de de Julia, whatever. Ok, moi je connais juste Jarry. Non, it's a Ouais, big non, mais one. le nouveau est plus high class aussi, là. Il y J'ai a entendu une salle de parler, j'en ai réception, entendu là. C'est parler. comme vraiment- deux vraiment étages, nice, il y a une hein. salle de réception. Exact, It's really exact, nice. For real, mais c'est vrai, j'en ai Shout pas. out to Asian food, you know. Hey, Yeah, shout yeah. out. Gotta keep Nommez-moi eating that. vos top 3 Haitian restaurants là, de Montréal. Moi, je frappe juste le Méli-Mélo, BBC, puis... That's about it. Vous avez pas essayé Agricole? Agricole est très nice. Agricole est Agricole, nice. C'est juste qu'il faudrait mettre un peu de sauce à côté du riz, but yo, shout out. Mais c'est tellement bail réservation. Moi, c'est souvent un shit sur le fly. Fait que si je veux, comme on a fait un anniversaire l'autre jour, très bon service, pour vrai, Yeah. comme la bouffe était écœurante. Où ça? Agricole? Agricole. Ok, ah ouais. Ça, Yeah, c'est le restaurant du groupe Arcade Fire, là. Ouais, j'ai entendu la femme du groupe, je pense. Ouais, Régine. Ouais, j'ai entendu parler She's born in de ça. 80s, so shout out. Ok. Pour le vrai, j'ai été là juste pour club. Parce que le soir, c'était une. Le soir à côté, non, mais c'est le bar, ouais, c'est le bar. C'était ouais. dans le bar scene, prendre un drink, but j'ai jamais été manger. But vous connaissez pas celui-là dans l'Ouest, là? Je sais que je suis À allé une Cartierville. fois dans... Mais même dans Deep Rock ou à Pierrefonds, il y en a un qui est pas mal bon. Ah, il est fermé, là, je pense. Ah, il est fermé. Ouais. Sur Alexander? Il est fermé? Non, non, il y avait un autre, il y avait... Attends, des DVD. Il y avait il y a un Belle nouveau Époque spot- sur... Il y a un nouveau spot qui va Belle ouvrir, Époque ça s'appelle qui est fermé. Pickleys. Faut que vous checkez ce spot-là. Pickleys? Dès que ça va ouvrir. For real, bro, ça, c'est nouveau, là. C'est un nouveau shit. Ah, Puis yeah. c'est des nègres de notre génération, bro. C'est comme Ouais, ça va être j'ai shit. entendu. Next level. Pick it faut. up. Pickleys. Shit's coming up soon. OK. Mais il y a Fourchette Antillaise, ça c'est un de mes tops. À là. Cartierville, Ouais, ça, c'est nice. dans Ça, l'Ouest. c'est Fourchette Cartierville, Antillaise, c'est le ouais. seul buffet là. Ouais. Shout out, we got the buffet. Buffet. La seule chose que moi j'attends, c'est soit un resto club ou un 5-star restaurant que tu fais la bouffe fusion avec la nourriture haïtienne. Moi, je pense qu'on est rendu là. Tu penses? On est rendu là, yo, je te jure, man. Il y a des chefs, là, des chefs vraiment, là, qui font vraiment des plats vraiment, là, high class, là, qui sont prêts, là. Mais j'ai vu des hamburgers aussi à la place du pain, c'était des bananes plantains. Ils essaient de mixer it up C'est ça, aussi. il y a un restaurant dans le quartier. Ces affaires-là. Ouais, ça, j'ai vu ça. Il y a un restaurant dans le quartier gay, La Palme, puis le monde ne savent même pas que c'est un H qui est le owner. Puis tu vois que c'est... Tu rentres là-dedans, it's all white people, puis tu vois, là, c'est juste des plats fusionnés, puis le gars, tu rentres, puis c'est un H, là. La Palme, regardez, guys. Ah, c'est ça qu'il faut, man. Il faut mélanger le tout et puis... C'est dans quel coin, ça? C'est le quartier gay, je sais pas c'est quelle rue, whatever, mais tu check.
Mais ils ont une page Facebook, tu checkeras, man. Ou IG, ouais. But you know how to cook. You hungry? Tu veux commander un peu Uber Eats si tu veux? Mais tu sais faire à manger, toi? Yeah, cool. Like Pas le choix, Asian bro. food and everything? Ben, je peux suivre des recettes, là. C'est comme, je vais pas faire un griot un mardi soir après la job, là, mais genre, you know, c'est comme... Il faut qu'il le fasse, il le fait. Ouais, mais j'ai déjà frappé un griot, là, fait avec you. Moi, au moins, at least I know to cook the shit the way I want it. J'enlève tout le gras qu'ils te donnent au millimilo. Guys, you gotta stop doing that shit. Quand vous servir le plat griot, là, why you gotta put all that gras dans le plat, bro? Parce que ça fait de la chair sur ton assiette. They're trying to sell that. Yo, ma mère, elle mange juste ça, la moins graisse, de, là. Ah ouais? ça va être plus de Ouais, viande, juste ça va ça. coûter plus d'argent On va pour dire, acheter plus de viande. Est-ce que c'est Ils bon payent pour la pour santé? ça, alors ils vont te le vendre aussi, là. C'est S'ils ça, payent pour ça, ils vont te basically. vendre. C'est ça. I hear you. I take back what I said. True story, you know, c'est marketing, là. C'est ça. Yes, I cook, puis quand je le fais, je mets pas de gras, man. So, yeah. That's the best part about cooking the griot. Je feel. Shit out. Mais shout out tante Yolette, man. Faut que je passe plus la voir, prendre ses recettes. Ma grand-mère m'a lagué un livre de recettes aussi. que je For peux checker. real? Ok, c'est de la grand-mère que t'as appris à faire. Non, c'est vraiment juste comme. Actually, le père, back in the days, I used to watch him cook. J'habitais avec lui, so je regardais des bails, mais c'était pas comme des bails traditionnels non plus. Il fait des petits maïs moulins, posés. Puis, mais pour vrai, je frappe plus de Haitian food quand je vais chez la famille. Puis tout, là. C'est ça. C'est là que je, vraiment le real shit pour vrai, là. C'est comme. Mais si vous, c'est une question pour vous deux, si vous fréquentez une fille, est-ce que c'est important qu'elle soit un cordon bleu où elles savent très bien faire à manger? Moi, je fréquente pas de Peut-être filles. pas très bien, mais je Je dirais. suis dans une relation, puis c'est tout. C'est ça. Il faut qu'elle connaisse la base, là. Ouais. Dans le fond, elle n'est pas obligée Un d'avoir. petit poulet ou un petit riz, un petit macaroni, tu sais, les bases au moins, là. Take notes. Ouais. Ok. Tu veux Ok, pas une toi, femme qui, tu veux ok, pas une pas femme qui va exigeant. tout le temps commander, là. Ok, t'es pas exigeant comme ça. Ben, ça dépend, là. you L'idéal, know, ça serait une femme qui sait très bien cuisiner, et puis là, tu reviens, et puis comme tu dis, t'as ton griot avec ton du riz sauce pois, et puis tes accra, et puis tout le kit, hein. On peut pas tout avoir ça, hein. Mais toi, t'as l'air d'un gars. On va plus- demander le minimum, là. Mais alors, d'un gars plus old school, comme si toi, tu vas bring home the bacon and then Mec, she il va cooks, chez she eux, stays il snap, home, là. cooks and cleans. Yeah, you know, the man of the ça, house, faut the pas man avec of the ça. house, là. The man of the house. C'est ça. Tu comprends? Et toi, t'es quel genre de gars? Moi, C'est un I egg mean, yeah. breakfast. C'est un egg breakfast, lui. Ben, un egg mec qui breakfast, I'm cook le good. breakfast ou qui laisse madame cook? No, I cook the breakfast. You cook the breakfast? Yeah, I have my specialties. Mais honnêtement, guys, on peut se vanter de cook, là, mais we ain't the ones killing that meat. So, we ain't the ones growing them foods. I've done it before. Holla at your boy. Puis j'aime ce talk-là. Puis c'est ça que tu vois, ça différencie T'es excité, là, les vrais mangeurs de viande qui savent d'où ça vient. C'est vrai. Parce qu'il y a une certaine hypocrisie qu'on mange notre viande. Because those animals are getting slaughtered. It is. Tu sais, j'ai jamais coupé la tête d'un mouton, mais d'une poule, je l'ai faite en Afrique. Quand j'ai fait mon temps en Afrique, Au Sénégal. Yeah, bro. j'achetais le poulet vivant. C'est un plus petit animal, mais c'est quand même quelque chose, hein? Yo, De le G. faire. C'est quand même quelque chose. Comment ça vous couper la tête d'une poule dans ton appart, bro? Laisse tomber, bro. Tes voisins vont naître. Tes voisins vont naître. Un corps de... Des sacrifices humains, là. Yo, ils vont appeler les billes sur toi one time, là. Ouais, Laisse ouais, tomber, ici, c'est bro. illégal, là, c'est Yo, sûr. bam. On est Non, pas mais en si t'as une Haïti, ferme, là. je pense que dans si t'as ta ferme, tu peux le faire, mais Mon cher. comment ça fonctionne ici, but I did that in Africa. Yo, allez voir le film de André Forcier, bro. Mon DJ, Mo Cashmo, partenaire, DJ, NBC Performer, il joue dans ce film-là. Là. Le film s'appelle Les Fleurs oubliées. Les fleurs Puis oubliées. il parlait de ce shit-là, justement. Là. Il parlait de genre growing your own shit. Et puis, tout ces bails-là. Puis pour vrai, on est des ranceurs, là. Ouais. On a day-to-day, c'est comme we continue to go to the C'est store. vrai. Bye. C'est comme, il y a tellement plus qu'on pourrait faire, bro. Mais bref, that's another story. T'as fait une entrevue dernièrement avec la presse. Effectivement. Puis t'avais dit un des soucis, c'est de faire attention aussi à les lyrics que tu dis aussi dans tes lyrics parce que tu sais que tu as une famille, puis que tu veux peut-être, parce que tu as des enfants qui vont grandir sur ta musique aussi. Fait que toi, c'est comment toi maintenant tu balances peut-être sur l'état créatif, puis aussi le fait que tu as des enfants, puis they're gonna look up to you as a dad, as a man, as an artist. Puis c'est quoi un peu comment tu balances ça maintenant? Ben, moi, je dis qu'il y a des choses qu'ils vont comprendre quand elles vont être plus vieilles. C'est aussi simple que ça. Si des affaires que tu peux pas comprendre, moi, je sais qu'il y a des affaires dans la vie que j'ai compris seulement avec le temps. Puis il y a des choses que je vais pouvoir dire des fois. Je vais pas me censurer nécessairement, mais c'est plus que, tu sais,
Mais j'ai jamais été quelqu'un qui disait des affaires vraiment genre, insensées. Exactement. Donc, c'est comme, oui, j'ai une partie ignorante, dumb, stupide de mon brain que je file bien aussi, que je vais mettre dans des lyrics, etc. But, you know, j'essaie de faire des affaires qui sont toujours quand même que, you know, tu peux à quelque part tirer genre ta part de ce que tu cherches. Bref. Fait que, yeah, man, c'est comme, il y a des affaires que si you don't understand right now, j'ai peut-être essayé de trouver une façon de l'expliquer dans les termes que tu vas pouvoir comprendre. Sinon, ben, on va s'en parler plus tard quand tu auras atteint une certaine maturité. Genre. Mais est-ce que tu es du genre à, peut-être quand ils vont grandir, un peu censurer un peu qu'est-ce qu'ils écoutent? Non, pas du tout. Non? Tu vas essayer de voir... Ben, écoute, c'est intéressant que tu en parles parce que je sais pas, moi, j'ai la radio dans mon auto, OK? Le satellite et tout. Puis je suis comme... Des fois, il y a des tracks qui jouent, bro, puis c'est comme justement, je reviens d'un road trip, puis pendant 6 heures de temps, genre, j'essaie de naviguer entre la chanson la moins vulgaire. Non, c'est dur à la radio, je le comprends. Là, c'est ça, parce qu'avant, c'était beaucoup plus facile parce qu'ils censuraient puis ils mettaient pas autant d'époque. Maintenant, c'est facile, t'as juste shit. Parce que, écoute-moi bien, OK? J'ai joué un shit, genre, post 47, OK? When I met you last night, baby. And you lick my balls. Man, you can lick my balls. Change your channel. Ben oui, that shit came out in the 90s, man, nigga. C'est vrai. Là, t'as dit même shit. Shake that ass, suck on my dick. C'est ça. Comme, so, I mean, Non, mais c'est satellite radio. C'est pas grave, même dans le pop, dans le pop, dans le FM, et puis là, tu vas même si je vais sur le shit censuré, ça va être clean. she's gonna hear that shit on anyway. Fait que c'est comme, c'est comme, honnêtement, il y a une façon de justement, it's about parenting. Yeah. It's more about parenting. Et puis si t'es capable d'être un parent à ton enfant, pas juste comme un géniteur ou whatever, tu sais, génitrice, parce qu'il y a des c'est ça, des personnes qui sont pas des father figures. Si t'es capable d'assumer ce rôle-là, tout ce qui va en découler va faire du sens. Tu vois ce que je veux dire? So, if I was talking about sucking my dick, etc., machin, vulgaire, c'est comme, après, c'est comme, tu sais, c'est comme, OK, man, des fois, t'es dans une ambiance, puis tu, t'es sur ça, et puis genre, you know what I'm saying? But moi, je suis plus un doute que je préfère essayer de placer l'affaire d'une façon plus poétique. C'est ça. Puis plus poussé. Tu comprends? Mais ça, c'est juste... Ça, c'est juste une affaire de trait de caractère, tu comprends? Après, if I have to get to the point, I will. Et puis, get my bad, my G. Bon shit. Fait que t'es allé en Haïti, hein? Yeah. Mais t'es né ici? Clean up on Alto. Essuie-tout. Un petit water. Scott Towel, j'appelle. This is live, rap politique. Excuse-moi? Fait que toi, t'es né ici. Je suis né ici. Au Canada, mais t'es allé en Haïti. Je suis allé en Haïti. Plusieurs fois? Quelques fois, ouais. Ça dépend de plusieurs, c'est relatif. En tant qu'adulte. On dirait qu'il y a des questions sérieuses qui s'en viennent. Toujours, j'ai rap politique, c'est ça. On va deep. En tant qu'adulte. Mais c'est bon, il est en train de... c'est sûr, man. Je suis allé, comme j'ai eu la chance d'aller en Haïti à plusieurs reprises. Je pense que j'ai allé dans ma vie peut-être une dizaine de fois. Okay. Puis comment toi, tu vois la situation politique puis l'état du pays en ce moment-là? On dirait que c'est dans un état qu'on n'a jamais vu auparavant. Honnêtement, la seule chose que j'ai l'impression qu'on peut faire, c'est comme juste prier, puis genre envoyer c'est comme être là pour ceux qui... Si on a quelqu'un qui est là présentement, c'est d'essayer d'être là pour eux, puis genre de les aider d'une façon directe. Sinon, on peut aussi mettre notre tête ensemble et puis essayer de trouver une solution. Mais en tant que diaspora, c'est quoi le poids politique vraiment Exactement. C'est quoi les lois qui sont disponibles pour nous, à part juste envoyer de l'argent, genre? Même pas, bro. C'est comme... Si les gens sur place n'arrivent pas même, eux, à faire de quoi, nous, à distance, c'est comme... C'est fucked up. Avec des gens... Je sais pas. J'ai eu puis tu me diras votre avis, en fait. Ça, c'est une discussion que j'ai eue avec T-Kid. Yeah. Qui, lui, il dit comme ça, écoute, le pays est tellement dans un état très lamentable qu'il y a deux options que lui voit. C'est soit remettre le pays en dictature ou le mettre sur une tutelle. Donc, qui veut donc dire, quand je dis tutelle, c'est un pays qui serait responsable de pouvoir travailler, je pourrais dire, l'armée, les frontières, l'économie, la politique, puis tout ça, où ça serait de remettre un état plus dictature duvalérienne, disons. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ça? Je suis pas un expert en géopolitique, man. Fait que je peux pas me prononcer sur le sujet pour te dire c'est quoi genre la solution pour Haïti. Il faudrait vraiment que j'étudie la question profondément. Puis n'importe quelle chose que je veux dire en ce moment, c'est absolument d'un point de vue ignorant, tu comprends? Fait que je préfère juste pas dire si right. Après, moi, tout ce que je pourrais dire, c'est
il faut que quelqu'un qui soit au pouvoir soit une bonne personne. Parce qu'à la fin du monde, c'est tout le temps des mauvaises personnes qui sont au pouvoir. Ils commencent toujours bien. Ils commencent peut-être bien, mais après, il y a tout le temps de la corruption, c'est ça. So, si t'as quelqu'un qui a vraiment comme un bon fond et puis qui veut vraiment aider le pays, peut-être ça pourrait marcher. Mais comme tu dis, il y a tout le temps la corruption qui va rentrer dans les choses. Puis la personne risque de changer, même si c'est un prêtre ou whatever it is. You know, en Haïti, on a tout vu, là. Ouais. C'est ça, man. So that's what's up Haïti, c'est plus deep que juste un Haïtien, là. C'est comme, c'est pas un des Haïtiens qui décide de la politique d'Haïti. C'est ça. Tu comprends? C'est vraiment ça, là. Parce que Haïti vraiment contrôle toutes ces affaires-là. Ben non. C'est les États-Unis. Les États-Unis, et puis voilà. les autres major countries qui sont derrière ça. Puis, bro, c'est pas comme... C'est qui le président actuel, Jovenel? Avant ça, c'était Sweet Mickey. Déjà, Sweet Mickey, en tant que président, pour moi, c'est comme... Tu comprends? Mais au moins, après avoir vu Trump, ça fait quasiment du sens. Hein? J'avoue que Reagan a été président, c'était un acteur back in the days. Sweet Mickey, c'est quasiment la même chose. Mais au moins, on voyait que dans leur parti, il y avait des gens compétents. Tandis que Sweet Mickey, il y avait Laurent Lamotte qui était ministre, mais malheureusement, ben, il y avait d'autres intérêts aussi. Fait que, on avait eu un espoir avec le temps de Martelly, mais ensuite, avec Jovenel, ben, c'était... Je comprends ce qu'il veut dire par tutelle, parce que c'est quasiment... Mais en même temps, les Haïtiens sont plus intelligents que ça. On est plus intelligents que ça. On est capable de trouver le truc. C'est juste que les affaires sont tellement deep avec les States qui sont dans le Bouddha puis qu'ils ont déjà acheté toutes les affaires. Puis la corruption est tellement fucked up en ce moment, c'est que... Yo, mais tu vas me dire qu'en ce moment, c'est pire que c'était genre quand il y avait Duvalier? Oui, maintenant, je pense que oui. Dans le temps de Duvalier, les gens pouvaient laisser leur porte débloquée parce que les gens avaient peur. C'est pour ça qu'ils parlent de dictature. Parce que des fois, c'est comme si que le Duvalier, dans l'époque Duvalier, c'est que au moins, il y avait une certaine direction, il n'y avait pas tout ce désordre-là. C'est que tu faisais ça, puis tu avais des répercussions. Tandis que là, maintenant, tu peux faire des manifestations, tu peux voler ci, tu peux faire ça, puis la police n'est même pas là. La police est même impliquée là-dedans. La corruption, elle est là, à gauche, à droite. Tu n'es même pas safe. Anyways, moving on. Pray for Haiti, on man. va pas garder ça. Pray for Haiti. Toi, tu vas aller aux États-Unis. Pray for Haiti. Ouais, pray for Haiti. That's the hashtag pray for Haiti. Yes. Toi, tu peux aller aux États-Unis? Yeah. Ok, t'es bon. So you be going out there? Quoi, t'as une offre? Genre de temps en temps? You got some like on the table? What's good? Mais je vois que... Il y a juste skip la question. Stromae est allé, il a déjà performé à New York. Ah, si j'ai déjà performé aux States? Non, je pense pas. Non. C'est pas dans tes aspirations non plus, vu que anyway, tu rappes en français, là. J'ai jamais eu d'offre. C'est pour ça que je te demande si t'as une offre. Mais Stromae, c'est un big shot, là, le patinet. Stromae, comment? C'est Stromae, là. Mais I'm not there yet, the Stromae level. But tu travailles sur ça, man. J'ai vu, fait que ton dernier album, Zoclo. Fait que tu gardes la thématique de soufflette, Zoclo, des coups, ça. Rigoise. Là, le prochain, c'est Rigoise. T'es obligé de donner un Rigoise, hein, parce que sinon, you're breaking the chain, là. Ah oui. Mais j'ai des quelques idées, là. Donc on dirait que tu vas continuer sur cette lignée-là. Je sais pas, peut-être que je vais en faire une affaire comme Caresse. C'est juste pour fuck up les gens. Ouais, parce que c'est trop des coups, tu donnes des coups. What? Just playing. Tu donnes des coups. Fait que quand même, c'est back-to-back, hein? Parce que c'était 2018. Pas tant, bro. Moi, j'aurais sorti ça plus tôt, man. Juste le mix mastering a pris plus de temps que j'étais expecté parce que j'étais trop, genre, perfectionniste, là. Mais j'aurais sorti plus tôt que ça. C'était quand même un an et quelques mois, là. C'est qui l'a master? Oh, shout out à Spike Williams. Oh, Mr. Vane! Mr. Vane! Oh, Mr. Vane! Ah, c'est Mr. Vane! My nigga Vane! Spike Williams, c'est Mr. Vane. Fox with the OGs, man. Ben oui, yo, Vane, yo, j'étais toujours avec Vane. T'as dit Spike Williams, I had no idea who you're talking about. Ben oui. C'est lui qui a sauvé l'album Soufflette. Parce qu'on avait un petit pépin à la fin, puis vraiment venu faire la dernière version du mastering. Yo, est-ce que. En plus, il m'avait dit, quand je parlais avec lui, il m'a dit, oh, je suis en train de mixer ici. Je mixe. Ouais, il m'a parlé, il me disait ça. Il m'avait dit l'affaire de bien J'ai donné mal à la tête à Spike, pour vrai. Comme je suis quelqu'un d'exigeant, you know. Avec les shit, et puis comme, pour vrai, c'est comme, thanks, good looking out. On a work it out après la PO. On a fait le shit, man, pour vrai, c'était comme. Mais il sait qu'est-ce qu'il fait, man. C'est comme vieux de la vieille, puis. Ben oui. That's why I fucks with that nigga, you know. That's what it is. Mr. Vane, c'est le gars qui travaille avec Blood B.
back in the day. Travaillé avec beaucoup d'artistes. Il a travaillé avec beaucoup d'artistes, but he came up with Block B. Man. King connaisseur, shout out. Yeah, connaisseur Tikazo. King was good. Ça, c'était Block B. Ça, c'est. Yeah, puis, même back then, moi, c'est ça que j'ai respect. C'est comme. J'écoutais Nuit Blanche. Puis tous les rappeurs québécois, genre, tous les MCs jouaient, puis leur son était comme. Puis là, t'as Block B qui embarquait, puis c'était comme. C'était clean, là! J'étais comme, yo, c'est des gars des States? Non! Les gars commencent à rap. Yo, j'étais comme, oh, God! King connaisseur, bro. Puis les nègres étaient, yo, C'était une influence aussi pour toi, le Block B? Ouais, c'est sûr, bro. Je pense que tout le monde qui fait du rap à Montréal, il n'y a pas un artiste qui peut dire Block B n'a pas eu un impact. C'était notre NWA, là. Facts. Straight up. Facts. Toujours gangsta. Ouais, c'était notre NWA, man. C'est nous qu'on achète ce clip-là en plus. On est allé dans la. Ah ouais, c'est toi qui avais. On était là, la Pierre Pascal, c'est nous. Yeah, I remember that. Ok, je me rappelle, c'est vrai. Dans le Brooklyn aussi, à Saint-Léonard. Dans le Brooklyn! Yeah, I remember that. Good old days. Les gars, ils ont pull up dans des grosses whips. Même back then, là, c'était comme yo. It was real. Yeah, we did the shit for the culture. The culture, là. C'est pour les bonnes raisons. C'est les sens. Ouais, quand même. Il fallait exposer tout ça, montrer qu'est-ce qui se passe. À Montréal. Comme vous avez ouvert, je pense, les yeux, comme la porte pour que la visibilité de Montréal côté hip-hop. Je pense que c'est ce que vous avez fait avant que les gros vidéos sortent et tout le monde est venu. Mais je pense que c'est le premier Ground Up. En plus, c'est dit dans un de tes tracks. Ground Up. C'est dit dans un deuxième verse d'un track. Pour les jeunes là qui ont 20 ans, là, you don't know about this. Ground Up, dans le temps des Smack DVD. Des Smack DVD, exactement. Nous, on avait Ground Up. Ground Up, 51441. Yeah. Shout out to the whole team. Fait que, yeah, man. Fait que ça, c'est quelque chose de gros que vous avez fait quand même pour le mouvement. Yeah. C'est allé dans toutes les hoods. Fait que, puis, it was all love back then, tu comprends? Ouais, mais en plus, tu sais, dans ce temps-là, comme personne avait déjà fait ça, alors tout le monde voulait exposer comment le hood était. Et puis, tu sais, à Montréal, tout le monde, ils connectent pas ensemble. Alors, des fois, le monde dans l'Ouest savent pas qu'est-ce qui se passe dans l'Est. Exact. Ça a vraiment donné un petit insight à tout le monde. Bro, même là, il y avait quelques nègres qui étaient super grimy aussi, là. Sometimes you trying to help niggas out, et puis les nègres vont juste prendre avantage d'une situation. C'est vrai. Ouais, straight up. Le game est le game. That's part of the game, you know. You write it off as a loss if you keep grinding. Yeah, I hear you. Il y avait des petites tensions aussi entre hood aussi dans le temps. Mais toi, tu voyais, est-ce que toi, grosse propagande, bro. J'avais des nègres du gel qui m'appelaient pour savoir c'était quoi. On avait lag un tease à un moment donné où est-ce que t'avais genre Buckshot. Shit. Go paquet de nègres qui disaient une affaire qui besoin West Nagashi là. Go paquet. On en a paquet de nègres qui nous ont. On a lagué le teaser. Vraiment. Puis yo, comme my respect Nagashi, that's my nigga. Mais tu sais, c'est comme. Puis honnêtement, les panels sont good, là. C'est juste que l'affaire était tellement propagande. Ouais, il y avait des mecs qui l'avaient fait comme en propagande qui appelaient pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Là, la façon qu'on l'a filmé, on l'a mis comme si c'était juste le beef. Puis là, après, les gars, ils étaient comme, yo, what's going on? C'est chaud, là. Non, bro, ils ont fait le track en plus. Moment historique, tu sais. C'est comme les nègres étaient en train de faire du real shit, là. Comme c'est engagé à l'époque avec Cream Squad, Bloods and Crips, les gars en train de faire des featuring avec Dipset, J.R. Ryder, tout ça, c'était comme yo, that shit was real là. Après t'avais les nègres MFG doing that shit, comme yo. C'était chaud, ça. T'as pas eu des petites pressions comme ça quand tu voulais filmer dans quelques hoods? On a filmé dans des hoods parce que les bails, on était comme ok, bon. Mais t'étais good là. T'as un pass, you know. Quand tu viens filmer, les gars, ils te donnent un pass. C'est la plupart du temps, c'est all good, mais you know. Il y avait toujours beaucoup de police à chaque fois quand tu filmes les affaires. C'était inévitable. Mais c'était bon, parce que les gars, ils savaient pas qu'il y avait un mouvement dans l'Ouest. Ils savaient pas que c'était blowed up comme ça. Ils savaient pas qu'il y a fort, là. Pour dire la vérité, c'est ça. Même nous, des fois, on découvre en allant là, comme c'est damn. Il y a tous ces gars-là qui rap, qui bang. Je pense que vraiment, Pierrefonds, le Ouest, là, c'est une des places dans le monde que le monde ne savent pas à Montréal. C'est très gang. C'est gang, là. Mais c'est très gang. Les jeunes, là, ils sont chauds. Les jeunes sont chauds. Ils sont très, très chauds à ce moment-là.
But il y en a qui rentrent dans le game, man. Puis j'aime ça, I like the getting into the rap game. Yep. I like to see what's happening dans l'Ouest. Shout out à Tiki. Yeah. TK. Lui, c'est le gars. Yeah. Oui. Et puis il y a un autre gars qui est Easy. venu en anglais, Easy. Easy. Yo, en anglais, puis il est quand même nice. He's Ouais, nice. j'ai entendu. Easy et Yeah. nice. C'est nice. C'est très gang son shit, mais Man, il it's est very nice. il est Je nice. donne un petit beat, man. On va mettre après, whatever. Ouais, après. But, Easy is nice. ça c'est un gars du West. Mais il est nice, il est très gang, comme j'ai dit, mais il est très, comme he got it, you know, he could play quand t'écoutes la radio américaine, puis Il y a ses un tracks mec peuvent passer. que je follow, il s'appelle Papé, P-A-H-P-A-Y. Le patin, il a un bon vibe aussi. Ah ouais, de quelle aile? DJ. DJ, hein, for Yeah. real. Pas un DJ, il rappe en anglais, mais c'est un shit un peu à la Nav, là. Oh. C'est Nav, l'Indien, Ouais, là. ouais, ouais. Ah, mais c'est ouais, pas ouais, Toronto, là. oui, C'est un peu à la Yeah, Nav, yeah, mais c'est EXO, Montreal Team shit, EXO. puis il fait bien, je trouve. Mais toi, t'as différentes collaborations que t'as faites dans le game, là. Straight up. Parle-nous un peu la collaboration avec Tizo. Bah yo, Tizo, man, c'est un boy, là. Je me disais, c'était normal qu'on collabore ensemble. Mais, en fait, c'était long time coming, puis je pense qu'on aurait dû faire ça plus tôt. Mais c'est ça, man, bro. C'est comme, j'ai appelé, j'étais comme, yo, j'ai un beat, viens, on passe au studio. Aussi simple que Il est ça. passé, puis on a fait le track. Aussi simple que ça, man. Facile à travailler avec Tizo, en plus. Yeah, straight up. Ouais, man. he's feeling you, yeah. Non, c'est mon S'il y a frère, une bro. connexion, c'est ça. Tizo, c'est le frérot, bro. La Straight famille. up. Straight up. T'as une connexion aussi avec les gens que... Tu sais, les jeunes qui vont regarder l'entrevue qui connaissent pas nécessairement Wanted. Wanted. Parle-nous un peu de Wanted, un ça, peu ouais. dans le game, parce que je pense que les gens ils sous-estiment un peu le talent de Wanted, puis Yo. et les gens, je pense qu'ils, they slept on him. But he's out now? What happened to him? Je pense qu'il est out, c'est juste que je pense qu'il est là. Yo, shout out à Wanted, man. Pour moi, c'est un des meilleurs rappeurs au Québec. Voilà, pour les gens qui connaissent pas Wanted. Allez voir le shit avec Wanted, le rechercher, man. J'ai fait quelques feats avec lui. C'est des affaires sont sur YouTube. Wanted C'est à l'antenne. Wanted à l'antenne. RDP, niggas. Lui, he kept that real street shit and he Yeah. was Oui. real about his rap. Je connais Wanted is very Wanted is Yo, good. Force à Wanted. Shout out man. à Wanted, man. If you watch rap politique, I know that nigga. Word. Straight up. Oui, puis c'est vrai que c'est qui était tête. Sur les 6 vrais. Yo, Parce faut que que je tu fais fais un un beat en même feat temps avec- sur le screen et ça. Comment il dit ça? Yo, Pas parce ça, que je fais un mec. feat avec, Do c'est mon something. patinet. But yeah. Il avait fait le crew track, on peut parler du old school un peu. Because you guys remember 6 vrais. Mais vous, Il y a- c'est qui que vous filez en ce moment là, dans le rap game au Québec? Ok, il était pas dans l'Axo Talk. Right now. 360. Ma première 360. question là, ça fait combien de temps là? J'ai pas Right watch. now. I mean, that was on you. 1 heure. Non, mais ça, c'est qui vous filez le plus? Le plus, C'est qui Québec. votre top 3 genre dans la province? Me, right La now, province. je vais pas mentir, moi c'est 514. 514. Yeah. Ensuite Tizo. Et Tizo, Shreeze, Et Max Up. Mike Zop, Mike ouais. Gros respect. Max Up, ouais. Ça aurait été dans les We'll top do 3. it like that. C'est ça. Dans qui les se top passe, 3, là. c'est 514, Ça bang. Tizo, puis Max Up. Yeah, c'est ça que j'écoute le plus côté Montréal quand j'y pense. C'est ouais, toutes les affaires de Tizo. Parce que les autres, ils en sortent un paquet. So, anytime I could just fall on one of them. Yeah. Je vais Ce nègre-là, c'est le l'écouter. plus Ils sont en productif train au de Québec. flood. Ouais, ouais, game. ils sont En train de ouais, ils flood sont le productifs. game, là. Mais c'est ça Je qu'il veux faut. entendre un Shreeze solo. Ça sent bien. Yeah, j'ai bien un Shreeze. Il a déjà fait La vie gratuite solo. Ouais. Bah, je pense que là, il est prêt pour son deuxième solo. Ouais. Puis step up. Step Parce up. que quand il rentre, il dit des shit maintenant. T'es comme, cat, Ouais, you ouais. need your solo là, with them bars. Keep them high Pour bars. ceux qui connaissaient vraiment Shreeze et Tizo avant tout ça, whatever, tout le monde savait que Shreeze était beaucoup plus lyrical que Tizo parce que Tizo, c'était le gars qui est charismatique, qui a le vibe, qui est là. Mais Shreeze, c'est le gars avec des punchlines. T'es comme, oh, attends. Oh shit. Fait que comme les deux, comment ils ont décidé de market, parce que Tizo était là déjà avant, là. Il y avait quelques vidéos, mais quand ils sont sortis ensemble, les gens ont vraiment eu le spotlight sur Tizo, mais ensuite, c'est là que les gens vont, ok, le talent de Shreeze, man. Il y a le track de Slicky que j'écoute beaucoup. C'est là ta Shreeze, Tizo, man. Soft. Lui, il envoie des shots à tout le Canicule. monde. Ouais, Slicky. T'as entendu ce beat? Ouais, j'ai entendu ce beat-là. Ça aurait été back then dans le DVD, ça. Hein. Dans CK4, whatever. Toi, qu'est-ce que tu penses de ce track-là, Ah, whatever? ce track-là, il est nice. Le track de Slicky qui est là, qui envoie des Un shots panel à qui dit, sexy il envoie des shots à plein de personnes toutes les dans le tables game. dans le game. je pense. Il envoie Yeah, Slick, Gooseman, ouais, Gooseman, whatever, c'est puis ça. il est dead, là. Il drop des noms?
Ouais, mec. Il drop c'est pas subliminal, c'est que tu sais de qui parle. Ouais, tu sais de qui parle. C'est qui parle. Mais il est nice. Il parle de Cupidon. Le track est nice. Ce track-là est nice. Puis oui, Cupidon, on va le book, il est censé venir. Cupidon, nous, on est neutre dans toutes ces affaires-là. Moi, j'apprécie. Il faut, quand t'es un média, il faut être ce que je dis, c'est que j'apprécie la musique. Fait que je veux dire sur le track de Slicky, si c'était un track whack, là, ça aurait été ça aurait été pas bon. Ça aurait été whack. Comme t'es whack, t'as l'air du hater, tu n'aimes pas rapide. Tu comprends ce que je veux dire? Là, j'aurais pas été down. Mais le fait qu'il a quand même été nice sur le track, straight bars, même pas de hook, puis he goes in on everybody. Ouais. You know? But that's politique. Puis l'instrumental est mine quand même. Parce que I keep my ear open, j'essaye d'écouter qu'est-ce qui sort. Mais tu sais, je le sais, moi en 10 secondes, je sais déjà si c'est bon ou pas, straight up. Like, je sens pas trop mon temps. Mais toi, tu rappes encore, qu'est-ce que tu penses de Enima? De Enima, sa situation maintenant ou lui en tant qu'artiste? Non, mais en tant qu'artiste, t'as donné ton top 5. Enima a ouvert la porte à Loud. À Loud. Parce que Enima, c'était celui-là qui était là. Attends, c'est ça que je dis. À Loud! Et je m'explique. C'était lui le premier big. He was coming in. Mais l'affaire que son passé est très lourd. Et puis le Québec voulait pas voir un Maghrébin qui s'habille avec des négros, qui s'habille en rouge. Il y avait des portes à franchir là, qui étaient pas mal fortes. Quand même, ils ont dit we need somebody else to take the void. Exactement. Et puis Loud a le talent. Je retire rien de Loud. J'écoute du Loud aussi là. I got his albums, mais j'ai Spotify, so I got everything. J'écoute du Loud de temps en temps. Tu parles justement que c'est Ali Timoun dans le ride, by Saou. Je vais mettre mon Loud normal. C'est de la bonne musique pour ça. Et puis, il y a des lines, là. C'est juste que Loud reflète beaucoup plus, je pourrais dire, genre, l'artiste acceptable ici. Genre, comme on a une Céline Dion qui est beaucoup plus acceptable, qui est aimant, qui est humble. C'est plus radio friendly. C'est ça, tu vois, Loud est humble, il est là, puis tout ça, tandis que Enima, c'est comme si c'est l'antichrist de Loud. Moi, j'ai joué du Enima dans mon whip avec ma fille, bro. Ouais, parce que he could sing too, je dis pas ça. Mais c'est ça, c'est mélodieux quand même. Ouais, c'est mélodieux. C'est pour ça qu'il était, c'est pour ça que je dis qu'il y avait un void. He opened that door. Parce que he was good. La façon qu'il fait, il aurait pu quand même assez nice. Quand il était là, when he was reaching his peak, si comme son passé était clean, ou un peu plus clean, s'il avait vraiment réglé tout, je pense qu'il aurait pu aller là. Il aurait pu faire le Centre Bell. C'est dans les artistes, la plupart du temps, leurs passés sont jamais clean. Là, c'est ça. Exactement. Il was a little dirty c'est pour ça qu'on n'a pas, il a pas pu comme ouvrir les portes, aller aussi loin qu'il aurait dû y aller. Mais je pense que c'est lui qui a permis que qu'on puisse se focusser beaucoup sur le terme du hip-hop montréalais et la scène montréalaise, parce qu'il y avait beaucoup le terme hip-hop québécois. Puis il y avait Carlos Munoz qui était là dans l'entrevue, puis je lui avais dit, j'ai dit, on va pas se mentir que dans les 15 dernières années, les 20 dernières années, qu'il y avait le terme hip-hop québécois, puis c'était vraiment attribué avec les artistes de région. Ouais, c'est ça. Puis qu'à un moment donné, j'avais parlé avec les personnes d'HHQC parce que je travaillais avec les Millie Mills, les Muggs, les Roji, puis tout ça, puis on essayait de soumettre des vidéos, puis j'ai dit, tu sais quoi, ce n'est pas des vidéos et de la musique pour notre auditoire, parce que nous, c'est beaucoup plus de la musique qui est de ce type-là. Ils disaient, OK, fait que dans le fond, il y a un hip-hop québécois, puis un hip-hop montréalais. Ensuite, quand il y a eu l'époque 514, Enima, puis boum, c'est comme si que l'identité ou la fierté... Ça s'est mélangé, là, quand même. Exactement. Ça s'est mélangé. Et malheureusement, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'avant, c'était Montréal qui a toujours été la Mecca. Tu comprends? Puis là, c'est rendu qu'aujourd'hui, on peut dire que la Mecca est redevenue parce que c'est quel seul artiste de région qui est top dog? C'est Soulja. Sinon, les autres, Fouki, Coria, 614, c'est tous des gens de Montréal. Là. Fait que c'est comme si c'est revenu à Montréal. Là. Ouais, Montréal got it back, I think. Yeah. Right now, oui. Il y a juste Soulja qui est de Québec. Ouais, puis Soulja, un gros rappeur aussi. Exactement. C'est un poids lourd dans le game. Fait que lui, il peut facilement être dans le top 5. Là. Lui, c'est facilement un top 5. Il y a des strong views. Rappeur. On peut lui donner le top 5. Moi, je donne Soulja top 5 rappeur québécois all-time, là, on parle, hein? Rappeur québécois all-time. All-time. Yeah. Parce que lui, dès qu'il est sorti dedans, he hit the ground running. Shout out à Soulja. Oh, comme lui, il a grind le game the fuck out. Like, anyone, True story. Lui, il a grind le game. Si tu veux nous parler un peu de la relation avec 7e Ciel, un peu, puis comment t'es rentré en travaillant avec eux.
Ben, c'est après le mixtape, Paranoia, man. For real? C'est tombé dans leur oreille, et puis ils ont vu la qualité de work que je faisais. Tu sais, 2017, j'ai beaucoup travaillé avec Carlos Guerra sur des vidéoclips. Carlos Guerra, yeah, straight up, gros respect à Carlos, man. On a shoot comme, je pense, 4 clips ensemble, puis un autre clip avec Kotola aussi. Et puis, j'ai une éthique de travail, man, fait que ça a donné ce que ça a donné, man. Puis ils étaient dans de travailler sur un premier album solo officiel. Fait que j'étais comme, yo, moi, honnêtement, au Québec, tu sais, indépendant, c'est quelque chose que j'avais déjà fait. C'était mon 3e projet indépendant. Puis le fait d'avoir des gens, justement, qui peuvent m'amener une expérience avec un plus d'expertise. En fait, cette expertise-là, puis l'expérience, justement, d'un label qui a la connaissance du milieu un peu, puis du marché, comment ça fonctionne, etc. C'était une opportunité et tout. Puis, tu sais, comme je suis un rappeur qui est déjà établi et tout. Fait que. C'est le premier label, je pense, officiel que t'es ou. Ouais. C'est la première fois que je signe un contrat d'artiste. For real? Que je signe un contrat d'artiste. Ouais. Pour combien de disques? Ben, écoute, ça, c'est des informations confidentielles. Confidentielles! Ça, c'est ça. Mais si tu te donnes l'information à la prod, ça, c'est rien de big, là. How many albums? Ça veut rien dire, Posez vos questions à mon avocat. C'est ça, il va répondre quand il va répondre. Mais t'as quand même un autre album en préparation aussi. Je suis toujours en studio, mon gars. T'es toujours en studio? Ok. Honnêtement, j'aime la musique, j'aime faire la musique. Fait que tant que je suis en vie, Inch'Allah. Mais toi, tu faisais des beats aussi. Effectivement, yeah, bro. Je veux me remettre si je peux, man. Beatmaking, là. Mais ça fait longtemps que t'as lâché ça, là. Ouais, bro. Comme 2000. Quand j'ai commencé à vraiment prendre en plus rap, j'ai laissé tomber de faire parce que faire les deux, c'était un peu difficile. Ben, je pense qu'il faut que tu choisisses. À quelque part, si tu veux aller 100% dans un truc, mais après, tu peux faire les deux aussi. Ça dépend combien de temps que tu as entre les mains, tu comprends? Fait que j'avais pas le temps de faire les deux. Fait que j'ai dit, je vais aller avec le rapping. C'était en même temps que les battles et tout, fait que tu sais, j'ai comme changé de situation de vie, puis il a fallu que je choisisse entre les affaires là, mais j'ai produit pour des dudes, là, j'ai produit Cyclic, j'ai produit pour Tikazo. Ah oui, j'ai déjà spit sur un de tes beats aussi. J'ai déjà spit sur un de mes beats, ouais, je pense, justement, il y a Ice Montana aussi de MFG qui MFG, shout out. Il a jamais rap sur le beat, mais il m'en a parlé récemment. Shout out Gingerbread Man. Shout out au gars. Puis non, bro, mais c'est ça, mais je vois que c'est ça le time maintenant. Il y a plein de rappeurs comme j'étais en studio avec Niro l'autre jour, puis le partenaire il produit ses propres beats, puis j'ai comme. For real? Yeah, puis je suis comme, yo, ok. Puis les beats sont nice, là. Au pire, t'as un doute qui va les rework, qui va t'arranger un peu les shit, mais c'est comme, that's the time right now, là. Anyway, bref. Yeah, so I used to do that shit. Fait que tu donnes ton input quand tu travailles avec un beatmaker. Vu que tu connais les beats, t'es déjà à l'aise. Tu sais qu'est-ce qui fait que t'es comme, ok, can you take off the snare, add a kick, do this? Est-ce que tu la fais direction ça des fois? musicale, ça dépend des instrus, je te dirais, man. Comme, ça dépend des beatmakers, actually. Parce que il y a des partenaires avec qui que tu travailles, puis c'est juste, tu t'envoies le beat, puis tu comme write le beat. Ça arrange avec le reste. C'est comme K-Tron m'a envoyé le beat, j'étais comme, ok, I'll take it as is. Qu'est-ce que t'as dit? K-Tronada. K-Tronada! Shout out à K-Tron! Mais quand il m'a envoyé le beat, j'étais comme, yo, j'ai juste rap sur le beat as is. Mais yo, tu sais déjà que c'est sur une forme extra élevée. Non, parce qu'il y a des producteurs que quand ils t'envoient le truc, c'est déjà comme ça fait, c'est déjà conceptualisé. La durée, les séquences, etc. Fait que, tu sais, mais si t'as juste un beat avec un loop, après ça, ok, on va les track out et puis I'll fuck with it dans le studio. Mais ce beat-là n'est pas sorti. Tu sais, comme un beat comme Maillé, par exemple. Tu sais, c'est comme. Maillé, c'est Major qui a fait le beat. You know what I'm saying? Major a fait le beat, la base, comme c'est la bass, guitare, le drum, etc. Gros track. Un bon vidéo aussi. Il faut que je te donne le shout-out aussi. Puis ça, c'est un débat que j'avais il y a 3 semaines sur mon Facebook. Puis il y a beaucoup de femmes noires qui ont parlé sur ce débat-là que j'ai dit parce qu'ils disent qu'il y a beaucoup de rappeurs de Montréal qui mettent que des femmes blanches dans leurs vidéos. Ah ouais? Puis quand j'ai vu Maillé, I felt good. I felt good. We love our black women, you know? Mais c'est ça. Puis des fois, je suis comme, mais tu peux pas mettre un beat afro, zouk ou kizomba, puis yo, il y a que des blancs, il faut que tu puisses mettre. Je pense que c'est un addon. Puis honnêtement, il y a eu des changements. Il y a eu des changements de casting aussi. Tu sais, c'est un addon. Puis honnêtement, c'est comme, il n'y a pas de. Tu sais, je pense que c'était comme plus. En termes de réalisation, c'était un call de réalisation et tout, mais ça aurait pu être aussi genre une femme blanche ou whatever. C'était pas ça, le but c'était pas d'avoir une certaine... Mais ça a bien tombé. Ça a bien tombé. Puis c'était beau à voir. Mais la mère, je pense qu'il y a la mère aussi, il y a une vieille madame aussi dedans. Ouais, effectivement, c'est la grand-mère de la... C'est ça, fait que là, il y a un côté métis, fait que j'ai aimé ça, quand même, t'as inclus, mais quand même, la fille ressemble à une black quand même, c'était important. Puis ça, c'est un débat que les femmes, ils étaient comme, yo, on n'est pas représentés, puis on parle de représentativité dans les médias québécois, whatever. Puis je pense que les rappeurs,
on est les premiers à être responsables. Fait que quand j'ai vu cette vidéo-là, I'm like, you know what, yo, shout out, ce track-là, justement, quand je faisais le mix, j'avais les tracks out, puis on a vraiment passé plus de temps sur le mix, le mastering, puis jouer avec les petits sons. Puis quand est-ce que Vince Carter, il a fait de la production additionnelle, il a rajouté du shit. Fait que quand je travaille, ça dépend des beatmakers, tu comprends? Ouais. Mais comme High Class, c'est comme je suis allé le voir, puis on a rajouté des guitares sur le shit, sur le track navette, tu sais. C'est comme, c'est des work in progress aussi, non? Tu joues des instruments? Non. Point final. Il a dit. Non. Je jouais la trompette back then. Et puis, tu dis que c'était un addon, que c'était des blagues dans le vidéo, mais toi, tu sembles un gars, t'as jamais wife autre qu'une blague. Correct me if I'm wrong. You're wrong. You're wrong. Straight up? You're looking for clout. You're looking for clout. You're dead wrong. You're dead wrong. Yo, il faut que tu joues les tracks, bro. Faut que tu comprends? Il faut que tu puisses étudier ce qu'il dit, même si c'est super profond. Next question. 14 piges, la mère, elle a jet. Elle est partie, remplit la mallette. Elle a dû fuir, papy la maltraite. Peur atterrir seule dans la navette. Facts. Facts ou juste lyrical? Je suis rarement juste lyrical. Wow. Ça, c'est punché, puis c'est quoi qui t'a inspiré à juste mettre ce line-là dans ta musique? Parce que c'est quand même t'exposer. Si tu dis que c'est facts, c'est quand même une partie très, très intime de ta vie. Ouais. Yeah. Mais après, c'est une question de... C'est une question de vouloir partager ou non des... Ça dépend de ce que tu veux partager ou pas, tu sais. Je pourrais te dire... Puis les gens parlent de leur affaire tout le temps aussi, là, genre... J'écoutais un track de Yuck Mouth. Yuck Mouth, yo. King to West! Super Pour les gens, vous savez même pas de quoi on parle. Super nowhere, bro. Tu sais, juste, je revenais justement dans Sirius XM, j'étais comme... Là, finalement, là, j'étais comme, OK, yes! Yuck Mouth, ça va être posé. Là, il raconte sa vie, puis il est en train de dire comme, yo, sa mère, genre... Il habitait avec sa mère, puis là, sa mère, genre, son père, il donnait du cob, puis sa mère prenait le cob que son père, il donnait, puis après ça, sa mère le battait, puis là, sa mère est morte. Là, c'est comme, quête. Puis il n'y a jamais de hook, là. C'est vraiment ça, là. Yuck Mouth était très dark, still. Yo, Yuck Mouth! Puis là, après ça, bro, son père meurt. Là, c'est comme, quête. Le mec déménage chez sa grand-mère, là, après ça, genre, abuse, yo, c'est comme... Tu sais, fait que ce track-là m'a fait sentir gentil, là. Tu comprends? J'étais comme, OK, tu comprends? Fait que, Yuck Mouth. Ce track-là est très deep. Navette, là, c'est comme, si vous allez l'écouter, là, c'est des deep verses. C'est très personnel, ça, c'est ce côté-là. Le beat est très nice. Mais j'aime ça, les tracks qui sont perso, comme, c'est du real talk. Parce que ça le rend vulnérable aussi. Mais tu l'avais quoi? Moi, c'est comme mon Pop Dukes m'a dit, genre... touche le cœur avec ta musique. Ben, c'est vraiment ça, bro. C'est comme... Parce que à l'époque, il m'a dit ça, j'étais revenu de Paris, puis je dis, yo, j'ai gagné en France, bye. Puis il est comme, OK. So, what? T'as un bread ou j'étais comme... Yo, typique papa ici. Au Gomilon, qui ça? Puis là, je dis, OK, check mon clip, bye. Puis ce clip à bas, justement avec Sankara, tout, bye, c'est révolutionnaire, etc. Puis comme, yo, my man, like, that shit don't move me. Tu comprends ce que je veux dire? Like, it don't move me. Like, I know about all this shit already. C'est comme, the world is ugly. Tu vas me parler, genre, tu vas me parler du ugliness, puis genre, c'est comme, yo, fais les gens ressentir un truc. C'est ça, des émotions. Parce que c'est ça que la musique, pour moi, vraiment, c'est comme... Puis c'est plus ça que j'essaie de taper in. Puis des fois, c'est lyrical, des fois, c'est pas lyrical. Mais c'est sorti quand même d'une façon très carrée. Puis c'est une chanson que j'ai produite comme... C'est genre en 3 ou 4 heures, genre. Parce que c'était comme un truc tellement, genre... Puis quand je la performe, j'ai des frissons, bro. Des fois, c'est comme, je me retiens, là. Wow, c'est vraiment... C'est ça. Fait que si, bro, t'es capable de, genre, partager cette émotion-là, on est tous des humains sur Terre, puis on est tous ensemble, basically. Puis il faut qu'on... La chose qui nous unit, c'est vraiment l'amour, tu comprends? Fait que ce love-là, cette musique-là, c'est comme, yo... C'est pour ça que quand je fais des choses, c'est notre énergie, bro. Mais à la fin du jour aussi, c'est comme... Tu dis que c'est vulnérable, mais ces rhymes-là, ça va reach quelqu'un qui a vécu la même chose.
Puis c'est là que ça devient vraiment deep et puis que les personnes, ils relate. Depuis la que t'es musique né... devient timeless, là. Exactly. Exactly. Timeless. Like the universe is, you know what I'm saying? Depuis que t'es né, t'es vulnérable. Depuis que t'es en vie, t'es vulnérable de mourir. Fait que c'est pour ça que Tupac, là, tout le monde, il pouvait relate à ce qu'il disait. Des fois, il parlait. Parce que c'était real, parlait de sa mère, Brenda has a baby. Dear Mama. C'est toutes des affaires que quelqu'un qui est même pas un gangster va relate à ce qu'il dit, ou une femme enceinte, et puis... C'est ça qui est timeless comme musique, man. C'est ça que je te dis, j'ai fait du chemin depuis le 7 puis un 14, là. Je suis prisonnier. But, moi, j'ai toujours apprécié ton côté lyrical. Ouais, respect. Je pense qu'on a couvert pas mal tout. Tu parles de la maladie mentale aussi. J'essaie d'être plus évocateur. Le thème de la dépression est présent. Parfois, les gens sont déprimés sans l'admettre. Facts. Puis ça, c'est quelque chose qu'on ne parle pas dans la communauté black, communauté haïtienne, que la maladie mentale n'existe pas. C'est tabou. Puis, bon, je vois, man, il y a un paquet de monde fou dans la communauté haïtienne, là. Oui. Dans toutes les communautés, mais c'est aussi tabou que l'homosexualité. C'est aussi tabou que sortir avec des gens de notre race. Il y a trop de tabous, justement. Puis, bro, it is what it is, man. Si ça peut ouvrir l'esprit des gens, tant mieux, parce que je pense qu'à la fin de la journée, c'est plus vraiment une question d'ouverture d'esprit. Puis toi, tu parles de ces choses-là. C'est pour ça que je dis que tu te différencies de beaucoup d'artistes et même la scène. Et qu'est-ce qu'on s'attend? C'est que tu parles de certaines affaires que je crois que la jeune génération doit porter attention, justement, que tu amènes le côté lyrical, qu'il faut essayer de te faire penser. Parce qu'avant, oui, quand j'écoutais du Nas, j'écoutais du Can I Boss qui amène des affaires de Camille, des affaires de 5%ers, là, que fallait que j'aille dans All Out, c'était allout.com, qu'il fallait que j'aille checker genre les lyrics, puis c'était comme, OK, c'est pour ça que j'aime bien du OBA, puis je sais que quand il y avait eu, je pense, la nomination des Gémeaux, puis tout ça, puis il y avait eu Soulja, puis tous les artistes qui sont là, je trouve qu'ils ont fait du bon travail cette année, Fouki, Soulja, Loud, Corias, puis qu'il y a beaucoup de personnes... Pas de la disque? La disque, je pense que c'était la disque. Puis qu'ils ont dit comme ça, pourquoi... Obia, puis ça c'était sur mon post. Pourquoi Obia est pas là? Puis j'avais comme 3, 4, 5 commentaires. C'était pourquoi Obia est pas là? T'es pas plus au Gala Dynasty, bro? Qu'est-ce que tu penses du Gala Dynasty? Parce que c'est un gala qui est pour l'excellence black. C'est la même chose que je pense de la disque, man. J'en donne la force, j'espère qu'ils font du bon travail. Puis c'est ça, qu'ils soient impartials dans leur truc. Actually, c'est fou parce que j'ai été nominé au Gala Dynasty. J'ai donné leur force, mais j'ai jamais été une fois à une des éditions. Ah ouais? Mais je leur donne la force, bro. J'espère que c'est bon d'avoir des gens qui sont entrepreneurs et qui font des choses pour faire avancer la culture, man. Et puis, honnêtement, man, c'est comme... Tout se fait bien avec le professionnalisme en bonne et due forme selon le temps, là. C'est ce que je viens... Ça veut absolument rien dire, ce que je viens de dire, là. On jamais avec toi, parce que tu connais les gros mots. Force à Dynasty. On va pas trop le questionner. That's a real word. Je viens juste te blow mind, là. Bref, c'est quoi ta question? Bon, on va passer à la prochaine question avant qu'on bounce. Toi, tu sais nager? Of course. C'est un sondage, hein? Yo. Est-ce que tu vas voter? Yo, ouais, si je peux, man. Si je peux, je vais aller voter, ouais. Tu votes pas, man. J'ai voté, bro. That was softly spoken. Est-ce que tu votes ou pas? Softly spoken. I'm all confident in my softly spoken words, man. C'est comme je vais voter parce que genre je sais que mon vote va peut-être changer quelque chose ou ça va orienter, whatever. Puis actually, même si je vote juste pour parce que yo, fuck, I pay taxes, je m'en calisse. C'est comme je vais aller vous emmerder. Puis je vais faire mon calice de choix à tabarnak. Puis après ça, c'est comme aussi simple que ça, bro. C'est comme je suis un citoyen, man. Je vais fucking aller voter puis faire mon devoir de citoyen. Après, c'est de voir quel agenda qui colle le plus avec mes valeurs personnelles. Puis toute cette affaire-là, but yo. It's all a game anyway, tu comprends ça? Que tu crois au mariage? Ça dépend, man. C'est comme, le mariage en soi, c'est comme devant Dieu, comme sur un autre level spirituel, énergétique. C'est quelque chose qui peut même pas être défini par des mots. Ça, j'y crois, hein? Après l'affaire de l'église, l'État, le divorce, puis les nègres qui se retrouvent à payer des fucked up child support,
Ça, c'est fucked up. So, ça, c'est le downside. Nowadays, bro, c'est comme les gens sont pas assez éveillés, genre. On est trop égocentrique pour être dans une relation durable. Il faut vraiment qu'on se mette de côté puis qu'on fasse des gros compromis si on veut vraiment arriver quelque part. Surtout si on a des différences avec quelqu'un. So, c'est comme... Tout est rapide, tout est du fast-food, ça swipe, ça a des applis, etc. Bro, on est ailleurs, là. C'est vrai, ça. On est ailleurs, bro. So, comme parler de mariage et tout, c'est comme... Tu me files, fait que... mais entre deux personnes, si tu peux avoir quelque chose de real... de wife quelqu'un, puis tu sais, de genre faire un shit officiel, ça j'y crois parce que c'est un commitment. Tu comprends? De se dévouer à quelqu'un, moi je crois que tu es capable encore de faire ça. Puis c'est la seule affaire actually, qui va save humanity. Si on n'a pas de dévotion puis qu'on s'attache à rien, bro, nothing matters, bro. Tu comprends? Tu fais ce que tu veux puis tu t'en calisses. Real talk. C'est un real talk qu'il a donné. Non, il a donné un real talk. Il a donné un real talk. Un bon real talk, là. That's a real talk. Mais c'est quoi le but ultime de Obia, le chef dans le game? Ça serait quoi qui serait pour dire, OK, you know, I made it, ou j'ai vraiment atteint mon objectif? Est-ce que ça serait un record label? Est-ce que ça serait un featuring? C'est ça de vivre de ma musique. Vivre de ta musique. Vivre de ma musique. Yeah, I feel you, man. Mais là, tu grind. Tu sors d'un show présentement, là. Fait que you're still grinding. C'est un featuring, yeah. Shout out à Benny Adam, Guillaume Sen, Tizo, David Lee. Puis si t'as remarqué... Grimes était là aussi sur le track? Non, il était pas là. Si t'as remarqué dans l'entrevue, on n'a pas parlé vraiment de ta carrière battle, parce qu'on voit vraiment que c'est dans le passé. Effectivement. Puis c'est pour ça qu'on n'a pas accentué là-dedans, whatever. Well, because I know you before that. Tu comprends? You want to talk about it? Non, c'est pas qu'on veut parler de ça. Tu peux me rebooker si tu veux. Puis... Non. Non, c'est juste qu'on sait que là, t'es vraiment à propos de la musique, bars, ta carrière, tout ça, puis qu'il y a beaucoup de personnes, je crois, dans la game qui veulent te revoir battle. Ouais. Defend that title. Yeah, c'est Moi, ça, ça aurait été toi contre Filigrane. You know? Filigrane. Ouais, mais il y a des ex qui veulent que je les fourre. That would have been... Il y a des ex qui veulent que je les fourre, je vais pas plus les fourrer. Ça aurait été Obia contre Card. Obia contre Card. Là. I'm just kidding, that's not true. Mais là, il faut l'envoyer un bread si vous voulez le voir revenir, parce que je pense que ça serait possible, mais rendu qui est dans son statut, il doit avoir un bread win or lose, il y a déjà un down payment qui se fait. Mais il y a pas c'est quand même Obia, là. He's been ouais, there. mais il n'y a pas le Word Up Battle au Ben Mathieu 10e Il faut lui donner un bon bread, là. Il faut quand même donner quelques bâtons. 5 bacs. On négocie ça, Alex. Juste pour te présenter. On négocie ça, c'est femme. Juste pour te présenter. Vous voulez avoir Mayweather out of retirement, là. C'est Mayweather qui retourne dans le ring, là. Et ensuite, si tu gagnes, là, tu gagnes. On dit au rap politique 5 bahts si vous voulez voir Obia, genre, craser. Moi, un de vos gars, pis yo, c'est qui number one contender? Moi, j'ai aimé pour de vrai. Bon. Moi, qui j'ai aimé comme contender, pour de vrai, je vais pas mentir, j'ai aimé Suspecté. Ouais, Suspecté was hard. Mais c'est à cause de toi j'ai connu Suspecté. Pour de vrai, je le connaissais pas vraiment avant. Et dans ça, je suis comme, yo, who's this guy? This guy got bars. Ouais, c'est vrai, it was borderline racial à certains points, et je comprends. Il a donné des lines là, comme below the belt, là. Il a envoyé des lines, mais tu sais, c'est pas comme... Tu sais, c'est pas... Anyway, je le connais pas pour dire que... But I don't think he's like that. For real. C'était battle. C'est fait qu'il t'envoie des shots below the belt. Il était nice, mais you held your ground. Toi, c'est sûr. Undisputed, mais il était nice, man. Pour de vrai, là, j'ai aimé ce battle. Suspecté, j'ai senti qu'il m'a honte pendant un bout du battle. J'étais sûr qu'il allait me honte. For real. J'étais sûr qu'il allait me honte. Yo, j'étais comme... Il y avait des bars, là. Si l'affaire était pas go en overtime, bro, je le ressens encore. J'étais tellement comme... Yeah, that went into overtime. Est-ce que c'est le seul adversaire que t'as comme, ok, je pense que... Qui m'a honte? Ouais. En termes d'espace et de charisme, je pense que ouais. Wow. Ouais, parce qu'il était lui, drôle. il était là, puis il était dans ta face, puis il est plus grand que moi, et shit. So j'étais comme... C'était un peu intimidant. Mais tu sais, qu'est-ce que j'aime, ce que j'aimais de tes battles, c'est que en ce moment, je vois beaucoup que le battle rap est très humoristique. Toi, t'arrivais, yo, la bouche marée, comme si t'avais pas mangé pour 3 days. Yo, il venait, puis il était, j'ai dit, oh, lui, il me fait passer un panier de URL ou Smack DVD. He was coming for that money. Lui, dans sa tête, c'est comme, amenez-moi that money, man. C'est comme si t'étais là, puis t'es comme, yo, I'm gonna hate your life, nigga. nigga. Ici pour,
T'as toujours This ain't no joke, là. Yo, j'étais comme, je regardais, j'ai bien, je suis comme, yo, bien. Man, yo, je vais pas te mentir, I would love to see me battle too, you know what I'm saying? Yeah. Well, let's go on YouTube, Mais bro. 5 bahts, c'était en 2013, donc là, on est rendu plus à 7.5, là. Genre. Il y a l'inflation, hein, l'inflation. Bref. Tu comprends? Yeah, man, Too money, I hear you, man. Too money, yeah. Là, j'ai rien à faire, là. What's good? Mais là, je suis sûr que on pourrait holler à Fizzy. Je suis sûr que Fizzy pourrait arranger quelque chose aussi. Ah, mais pour vrai, comme je l'avais dit dans l'article de la presse, là, c'est comme, ego, tout ça. But one of the reasons I quit, j'étais comme, j'ai pas envie de me faire insulter, bro, pendant 3 rounds. Je suis plus sur ça. On parle de ta mère, j'ai envie de... I wanna fight right now. Les gars peuvent être très personnels. C'est ça, fait que je pense qu'à l'intérieur, je peux plus tolérer ce genre de shit-là, genre. C'est Parce ça. ça m'a pris beaucoup, genre, pour... Parce que quelqu'un parle de ta mère, Yo, ta grand-mère, ton père. Honnêtement, c'est fucked up. Honnêtement, je pense que je suis séquelle de ce shit-là. Genre. Straight up. Real talk, true story, je suis fucking séquelle de ce shit-là. Straight Tu comprends? C'est comme, right now, je pourrais eat un egg, genre, just off of the memory, genre, physique que j'ai de ce shit-là, de pas fuck up le neck, genre, c'était comme... Fait que je pense que c'est pour ça que c'est mieux que je battle, je sais pas. Comme les pannettes dans ce paquet DVD qui a dit... On peut faire un Booba Caris, though. Yeah. On peut faire comme I'll go train et puis bah non, ça me laisse que. 2-3 bits, t'es down. Les gars, on choke. Quelqu'un est à So that's it, man. Il va y avoir des bars. On finit toujours l'émission avec des bars. Oh, word. Ouais. Je peux fumer en dedans? Ouais, on peut laisser fumer un tabac, là. Les gars, ils ont rien passé, hein. Les gars, ils ont... Yo, roll a paper. You have papers? Il a dit ils ont rien passé. Il est fâché, là. Il est fâché. Man, yo. Non, on est là, bro. Yeah. I ain't even got no paper no more. Oh, OK. Anyways. You got one? Please. Fait que... Ouais, man. Non, regarde, moi, je vais le dire, man. Obia, le chef, est sous-estimé dans la game. Moi, je le dis. Underdog. Moi, je le dis. Les gens savent pas toutes les shit. Ben, c'est sûr, quand tu fais du conscious rap, mais c'est même tu tombes pas exactement dans la bracket du monde avec tout le party shit. Alors, c'est sûr, Mais ça on passe dirait un peu Soufflette. under the radar. Correct me if I'm wrong. Je suis pas un gars qui va check les numbers et tout ça, mais on dirait Soufflette avait plus de... comment je pourrais dire? Était plus accepté par le public. C'est ça. Est-ce que j'ai raison en disant ça? Comparativement à quoi? À Zoclo. Je pense que c'est trop tôt pour dire ça. J'ai pas encore le temps pour voir. Ouais, c'est vrai. C'est encore tôt. Because I felt like you tried to dumb it down. C'est ça. Mais on le sait. Puis je l'entends, tu sais, je suis comme, il try. Puis je comprends, c'est avec le record label et tout. Non, mais ça, je pense que c'est parce qu'il y a des tracks que j'ai fait plus rapidement. Track avec Tizo, track avec Fouki, c'est déjà qu'on a fait spontanément. Mais c'est comme ça que tu essaies. Parce qu'un hit aussi, des fois, c'est comme ça se fait vite. C'est quelque chose que tu c'est spontané, whatever. Parce que ton style à toi, pour les old school heads comme moi qui ont toujours suivi. Sur quel track est-ce que tu penses que j'ai dumb it down spécifiquement? Ouais, sur les beats plus afro. Sur les beats plus afro. Moi, je suis sous ça. Ouais, mais ça, c'est un vibe. Je suis sous ça. Mais I vibe to it, like, je l'écoutais en venant ici, justement. C'est comme, yo, mais je vais pas drop du knowledge sur sous ça, là. C'est ça. Tu comprends le dire? Comme personne n'est sous ça, là. Mais moi, mes beats, c'est vraiment comme où tu vois, tu spit, puis c'est mon shit, c'est Cobb. C'est T'en fais pas. Ouais. C'est Pinel. That's my Pinel. Ça va. C'est quoi ton histoire avec Pinel? Let's pause on that. Parce que tu parles de... C'est que j'avais un track de Nasbrock. Ça, c'est mon shit. Santé mentale. Ouais, santé mentale. Non, mais actually, j'ai freestyle ce hook. C'était avec ce nègre-là, man. On était au studio. Puis... Lex toujours là. Lex toujours là. The man in the back. Ça, c'est le complice. Là, puis t'es comme, yo, j'allais spit sur un beat. Puis t'es comme, ah, yo, that beat's boring, bro. Puis t'es comme... T'as toujours besoin de realize un petit reality check. That shit is whack. Le beat was dope, but c'était pas un beat assez hype. Fait qu'on a juste comme rip un beat de Young Thug. Et puis on était comme, yo, j'ai freestyle le hook. Et puis après ça, man, j'étais allé avec les bars que j'avais qui étaient pas écrits pour ce beat-là. Puis j'ai comme freestyle un peu les bars. C'était un autre BPM complètement, genre. Puis ça a donné ce que ça a donné, man. Yo, gros track. Yo, this is what I'm talking about. C'est malade. This is what I'm talking about. Yeah. La Pinel track, j'étais comme Pinel, that was on my favorite. Thanks. No doubt. Non, C'est ce côté-là.
spitting, C'est bars, préféré, ouais. qu'il y a beaucoup de personnes dans la game qui seront pas capables de faire. Et c'est ça, c'est pour ça que je dis que j'ai les beats afro, commercial, whatever que tu fais, that's good parce que c'est commercial. Il faut que tu puisses avoir les jeunes, clubs. Mais il y a le côté où t'es comme, tu sais quoi, ça c'est un lane que je sais que vous êtes pas capable de faire. Ça c'est moi. Puis je pense qu'il y a quand même un marché puis un lane pour ces affaires-là. Ouais, non, c'est sûr. Que les gens doivent comprendre puis doivent savoir. Parce que c'est ça qui fait en sorte que Obia, pour moi, est un artiste qui est pas compris par le game till today. Moi, je te dis, les gens, ils ont ce rap-là à cause des battles. I know it's for the battle, mais pour le talent artistique, they Parce still que don't déjà, get tu sais, quand tu sors des battles, ils te jugent d'une certaine façon. Exactement. Mais tu vas faire des battle tracks ça, c'est aussi. un battle rapper. Juste des you know. battles, Est-ce qu'il peut yourself in vraiment the beat. sortir un album qui est strong? Because that's what people wanna Alors, hear tu sais, from le you monde too. a déjà You ain't gotta do un that. hate prédéterminé pour aucune raison. Là. C'est ça. Fait que t'as déjà été à Bécomo? God. Non, parce que c'est another Ça J. sort des rhymes, ça. J'aime ça. Yo, Septième siècle. get your facts straight, man. Nigga ain't from Bécomo. Ah, c'est pas... non, c'est... Attends. Val d'Or. C'est pas... Après Val d'Or, c'est quoi? This nigga. Val d'Or. Yo, how are you un recherchiste, bro? What the fuck? Après Val d'Or, à Bécomo. côté de Val d'Or, c'est... The other one, what's it called? Les Val d'Oriens know what I'm talking about. C'est après Val d'Or. Moi, j'étais à Val d'Or seulement. J'ai pas été après Val d'Or, mais T'es j'étais à trop loin Val d'Or. pour moi dans le Québec, là. So you Je never peux been pas out t'aider. there. That being said, j'ai fait le FME à Rwanda. À Rouyn-Noranda, that's it. Le festival de musique émergente. Rouyn-Noranda, Steve my Jolin. bad. Yeah, gros shout-out à 7ème ciel, man. Steve Jolin, Sam Steve Rick. Jolin, T'as c'est travaillé ça. fort, man. You know what I'm saying? Toi, tu l'as Word. déjà rencontré? Qui, Steve? Ouais. Yeah, yeah. C'est pas le boogeyman, là. C'est pas le boogeyman. The head man in C'est pas le charge. panel dans Non, parce l'inspecteur que lui est Gadget, toujours là. là. Je sais que lui est toujours là, so I wanna get his input. Big homie. Avec le The chat. big là. homie. Faut pas- Big homie. Tu vois jamais sa face, là. Dr. Mad. Mais 7ème ciel, big ils sont homie. installés où, Yo. maintenant? Ils sont Le everywhere. Everywhere. Le head office, je veux C'est dire, cool. c'est Rouyn-Noranda. ici? C'est à Rouyn-Noranda? OK. Fait que t'es allé, OK. Tu veux que je leur adresse? Ça va être un long voyage. Un long voyage. C'est loin. I mean, I'm not the one that Prends signed to l'avion, them, you prends know? l'avion, I c'est don't mieux. need to Prends go. l'avion, c'est mieux. Mais yo, allô sur Facebook, bro. C'est chill, là. Ouais, straight Yo, up. let's freestyle and get the fuck out of here. Yeah. Yeah, OK, c'est ça. What's goody? So, c'est a cappella, man. When you're ready to go. Word. Got your acapella right here. OK. Water on water on water. Water on water on water. Obia le chef, Chief Peace, rap politique. J'ai dit aux gars, faut que vous mettez un son stéréo. J'ai dit aux gars, faites un genre pour les négros. Il me parle de track de rappeur, je sais pas c'est qui. J'ai dit, mets le vidéo sur la TV. Yeah. Damn, embaucher un recherchiste. Embaucher un recherchiste. Embaucher un recherchiste. Embaucher un recherchiste. Nèg parle de Val d'Or. J'ai dit non, gars c'est mort. Dans le rap game, vol de mort. Qu'est-ce que tu penses? J'étais dehors. Là je suis back dans le caille. Qu'est-ce qui se passe? Je fais les bails. Yeah, je suis là, signe le bail. Le contrat, faire des rails. Je reviens fort sur le power. Qu'est-ce qui se passe avec la casquette? Épisode 6, yeah, négro. Shout out à James St. Patrick. Tu connais le time. RP, mon négro Jeff. Tu sais c'est qui? Négro, c'est OBIA, le putain de chef. Yeah, Polo, 1967. Depuis l'époque des cassettes. Je vais rapper forever, dog, faut que tu m'arrêtes. Oublie sur une autre planète. Cyrano de MTL. Yeah, mon négro, ça devient réel. Je vais mettre le beat sur le micro pour que les auditeurs, ils entendent bien. Je fais ça back in the days like c'est mon frangin. Shout out à Ground Up, tunnel, putain de vision. Rock, trapper et toutes mes nègres bison. Yeah, libéré, Young B. Libéré, Young Free. B. Libéré, Young B. Libéré, Young B. Yeah. Embaucher un recherchiste. Embaucher un recherchiste. Mettez la TV, les gars, ça devient triste. Je veux un headset, fuck ce mic, mon G. Donnez-moi un headset. Obia le chef, je suis jet set. Fuck un acapella, je suis un redneck. Je suis seul nègre, redneck.
Au Québec, shout out à Why Enough. Be back in the days, yo, on dépasse les bords. Shit, dog, je pense qu'il faut que je m'en aille. Quand j'arrive, taper ta sang jaille. Elle dit, mon gars, rentre dans le caille. Yeah, tu comprends le time. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Sur une autre planète, je suis un putain d'astronaute. Rap politique. Rap politique, y'a le bambou. Ta bitch est bummy, yeah, t'as une bambou. T'as une bambou, get it? Oublie ça, forget it. Si tu veux, je peux retourner en anglais, mais je vais juste dead it. T'as pas de com ni de credit. Est-ce que je continue, mon gars? That's it, that's it, man. Too much. Be on the chef, sending shots. Now you gotta pay. Now too much. Faut que j'aille pisser, guys. Quand on parle de boys préparés, puis on parle de freestyle. Off This guy is the beast. You know. Pour tous les jeunes qui Val regardent. d'Or, c'est juste à côté de Rouen-Noranda pour que ça soit pas. C'est sur la même route. C'est le big combo que j'ai fuck up, c'est vrai, mais c'était Rouen-Noranda que je cherchais. But who goes out there for real? T'inquiète pas, man. I don't know nothing about those. Rap politique. Yeah, man. Obia le chef, rap politique, respect, guys. Merci beaucoup pour nous avoir. Legend in the place. Yeah, keep doing your thing, man. We out, guys. Word. Allez checker Obia le chef, suivez-moi sur Instagram, Facebook, toutes les pages. Bref.